Cette semaine au podcast Ordinaire, la controverse. Vous le savez qu'on aime ce qui est controversé au podcast Ordinaire. Donc, on reçoit aujourd'hui Cindy Boivin, qui est créatrice de contenu X sur OnlyFans, et son copain Jesse Jones. Je suis considéré comme top guy in the industry. Être un porn star, c'est facile. Devenir célèbre, c'est vraiment dur de rester célèbre. Qui est acteur porno depuis plusieurs années, qu'on a vu nu d'innombrables fois sur différents sites en ligne. Aujourd'hui, j'y vais vraiment sans aucun jugement parce que j'ai malheureusement souvent eu du jugement pour les personnes qui font OnlyFans. Puis quand j'ai parlé à Cindy dernièrement, je me suis dit, gars, je vais les recevoir, on va en discuter. Je veux comprendre un petit peu plus les motivations derrière comment c'est ça. Oui, il y a l'argent, mais il y a d'autres choses derrière tout ça. J'ai envie qu'on explore un petit peu plus ce milieu-là qui est souvent inconnu ou que nous, de l'œil externe, on va juste juger sans nécessairement savoir plus. Fait qu'on a des très, très belles discussions aujourd'hui. On y va plus en détail, on y va en toute légèreté, on rit ensemble. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe. Rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sport Ordinaire. Jesse Jones et Cindy Boivin au podcast Sport Ordinaire, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super apprécié de vous avoir ici. Merci de nous avoir ici. J'ai des bonnes questions pour vous autres aujourd'hui. Puis en fait, on s'est parlé à l'événement. C'est quoi déjà? Il y a l'influenceur. Exact. Fait qu'on s'est déjà parlé dans le passé pour avoir ça. Ça fait On s'est longtemps. parlé là? On s'est parlé 2 minutes. Tu m'as dit allô, t'es parti, puis nous on s'est parlé d'autres 5 nous autres, on minutes, s'est parlé une Je couple me de minutes. rappelle pas de ça, mais c'est correct. Mais c'est ce qui a mené à ce que t'es présent ici Ouais, aujourd'hui. Fait que c'est un bon 2 minutes ensemble. Ouais, c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, on parle de votre industrie. Industrie, c'est bon, on va me le prononcer. On va parler pornographie, on va parler OnlyFans, on va parler de plusieurs tabous dans tout ça aussi. Moi, je suis un gars qui est zéro dans l'industrie, qui l'a jamais été. Mon but, c'est de démystifier un petit peu des tabous. Puis comme je l'ai dit, j'ai mes prises de position des fois, on peut en parler, mais mon but aujourd'hui, c'est d'avoir aucun jugement, puis juste de poser les bonnes questions, puis de savoir des choses aussi. S'il y a des choses à un moment donné qu'on mentionne qui vous tentent un petit peu moins, on n'y va juste pas. Mais en général, je pense que les questions sont assez easy-going, puis c'est juste de comprendre un petit peu plus dans quel environnement vous travaillez au quotidien. Fait que j'ai des questions un peu pour chacun de vous deux, puis ben, on intervient ensemble là-dedans aussi. Là. Jesse, t'es celui que je connais le moins. En fait, je connais le plus tout nu que Cindy. Moi, je connais bien deux côtés. En fait, je t'ai plus vu souvent tout nu qu'habillé. Fait que je sais pas si... C'est bon, ça. C'est bon, ça? Écoute, c'est le point de... C'est le point de qu'est-ce que je voulais achever dans... Dans la vie. Pas dans la vie. Dans l'industrie, si que tu m'as déjà vu, déjà là, Ouais. c'est big, là. Parce que j'ai passé, moi, par-dessus le Québec. J'étais direct de Nouveau-Brunswick à Hawaï, Los Angeles. Fait que c'est pour ça qu'il y a gros de monde au Québec qui sont comme « Ah, tu sais qui, Jesse Jones? Ouais. Mais c'est parce que j'ai pas fait d'industrie ici. Là. J'étais direct avec Naughty America, Brazzers, Pornhub. Puis j'étais déjà... Fait que tout le monde pensait que j'étais américain. Ben, quand je t'ai parlé français, j'ai fait... Ben, c'est ça. Puis là, j'ai fait un documentaire, mon documentaire avec Charles Lafortune puis Simon Sachel, tout ça, qui s'appelait Porn to be Wild. Ouais. Puis là, je revenais ici, puis tout le monde est comme Chris, man, on savait pas que t'étais québécois, man. On pensait que t'étais comme là. Je dis, ben oui, man, je parle français, je viens de Nouveau-Brunswick. Mais là, tu sais, si j'ai un accent de Nouveau-Brunswick un peu, fait que là, si je parle anglais, là, il n'y a pas personne au Québec qui me comprend. Ouais, Si je parle français puis je dis un mot qui est comme un peu bizarre, c'est comme, ah, il sait pas parler français. Je suis comme, fuck you, man. Je vais parler comme que je veux. Moi, ce que je veux savoir, vous avez deux industries quand même qui sont en fait très différentes, on va se dire comme très. ça. Je veux commencer par toi, Jesse. Là, on a parlé de tes passés directement comme américain, whatever. Comment est-ce qu'on tombe dans cette industrie-là? Comment est-ce que c'est du jour au lendemain que t'es comme, hey, j'ai envie de faire ça? Parce que je veux savoir ton histoire à toi, comment c'est arrivé au final. C'est que à Star, c'est beaucoup différent. Okay. Moi, quand je commençais en 2009, t'avais pas OnlyFans, t'avais pas des affaires, les outils que aujourd'hui quelqu'un qui a, je sais pas moi, tant de followers sur TikTok ou Instagram peut commencer puis devenir une star. C'est un done deal. Fallait que tu commences, que tu fasses tes preuves et puis que tu te prouves au directeur puis que tu te fasses réengager et puis tu es aussi bon que la dernière scène que tu as faite. Fait qu'il faut toujours que tu sois sur le top puis que tu avances, tu regardes tes scènes, tu sais, OK, j'aime pas cette position-là, j'aime pas comme ta façon que je parle comme ça. Tu étudies ton script parce que, tu sais, ici, là,
fait du OnlyFans, t'as pas de script de fuck all. Là, nous autres, c'était comme 15-16 pages, puis on shoot pendant 3 jours de temps. Okay, c'est un film. C'est ça, c'est un film, là. Fait que c'est pour ça que moi, là, quand que les filles shootent ici, puis après 15 minutes, c'est fini, là. Je suis comme, quoi? C'est quoi? C'est tout? C'est vous, comme si on dirait que c'est triché. C'est comme, on dirait que OnlyFans a fait au porn, qu'est-ce que Pornhub a fait aux cassettes pour DVD puis tout ça dans le temps. Fait que c'est moi, je trouve ça. Comme des fois, je regarde des filles. Parce qu'en réalité, veux pas, l'industrie du sexe, faut que tu mettes danseuse, escorte, OnlyFans girls, porn star, n'importe quoi. Mais en réalité, les autres affaires, tout le monde peut le faire. C'est facile à faire. Mais être une porn star puis être vraiment mondial, puis avoir tes propres jouets, genre, puis avoir des documentaires, puis faire comme des 1000 puis des 1000 de scènes, puis gagner des awards, puis tout ça. Là, c'est différent. T'es dans un autre monde. Là. C'est comme, tu sais, regarder, je sais pas moi, un movie avec un acteur que t'admires. Hein. Tu t'en vas à Hollywood, là, les chances que tu sois en movie avec lui sont pas gros. Ouais. Mais moi, j'écoutais du porno à 14, 15, 16 ans, puis je voyais les actrices, j'étais comme « Oh my God! » Puis j'arrivais à Hollywood, puis 3 ans plus tard, je travaillais avec eux autres, puis c'était comme vraiment « OK, je suis ici, là. Faut que je le fasse. » Il fait, là, c'est naturel, là. Il y a les mimimes, il y a les faces, il y a tout. Il y a du monde, il n'y a pas de réaction. Ouais. Tu sais que c'est frigide dans sa face. Moi, je suis un peu comme ça. Okay. Mais je veux dire, même des top actrices, que je veux dire, des fois, je les vois aller, puis c'est plate à dire, parce que, mettons, physiquement, sont excitantes, mais dans les mimiques, dans les réactions, dans tout ça, ça l'enlève le charme de la scène ou autre, je trouve. Ouais, puis il y a gros comme, je trouve, puis que ce qui est vraiment weird, c'est que toutes les, je dirais comme 75% des femmes que j'étais excité de travailler avec, que j'avais comme leur poster sur mon mur quand j'étais jeune, puis tout, j'étais le plus déçu. Ah ouais? Ouais, parce que ils utilisent, ils font comme 3 sex scenes par année. Ils font 3 scènes pour garder leur nom, pour garder leur rate d'escorte haut. Puis là, c'est là que tu fais de l'argent. Veux pas le porn, tu fais pas. Okay. À moins que tu sois une grosse star, puis que tu travailles, puis que tu aies des deals de c'était là, puis tu aies ton 50. Comme moi, j'ai 50% de toutes mes affaires. Okay. Mais j'ai travaillé fort en tabarnak pour me rendre là. Mais tu peux pas. Tu sais, le porn pense ça comme si c'est le journal, puis l'advertising, pour te pogner un sugar daddy ou te pogner faire de l'escorte, tout ça, puis là, avoir des 10 000 $ par fin de semaine, tout ça. Parce que pour faire 10 000 $, une fille dans le porn, il faudrait qu'elle travaille 2 scènes par jour, 6 jours par semaine. Puis veut pas. Contraire. J'aurais pensé. OnlyFans fait plus d'argent que les filles de porn. Ouais, mais j'aurais pensé, tu te pognes un sugar ou quelque chose avant d'être pornstar. Mais comment ils font pour découvrir les sugars? Les daddies, les vrais daddies qui payent. Ils ne pas comme ça. Là. Tu comprends? Ils veulent te voir quand ils te voient sur Browser, puis ils ont un yacht au Maroc, je veux dire à fucking Dubaï ou whatever. Ouais. Ils veulent avoir cette fille-là que tout le monde reconnaît, la fille. La fille, comme la Mia ou la Riley. Ou la... Tu sais, je veux dire, c'est plus comme ça. Master, moi, je trouve, c'est comme quand les filles dont les fans, ils s'appellent des porn stars. Je m'excuse, man, mais j'ai travaillé avec toi 2 fois, puis t'es pas une porn star. Tu durais même pas 2 semaines dans l'industrie à Los Angeles. Mais tout le temps, il n'y a pas une fille dans les fans qui est une porn star. Il y en a que je vois du potentiel. Mais ils seront pas partants. Hollywood te mangerait. Exactement. Tu sais, comme les filles. C'est fou pareil, parce qu'on en parle tellement casually, mais je sais que c'est quelque chose que 99% des gens n'ont aucune idée de ça. Là. Et toi, t'en parles parce que t'es dans l'industrie. Non, mais c'est ça. Mais moi, à l'extérieur de ça, j'écoute ça, puis je suis comme... On dirait que je parle à un acteur qui fait un film régulier. Là. Non, on sait pas que c'est... Mais c'est t'es vulnérable, tu sais, t'es tout nu, t'es là à vie. Fait qu'il faut vraiment, tu sais, comme tu peux pas aller... Il y a gros de gars qui, c'est des 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, puis après ça, ils viennent dépressifs, puis tout ça, puis ils ont plus de job. Ils ont plus de job parce qu'ils ne pouvaient plus bander ou ils sont pas fins avec les filles ou les directeurs, puis tout ça. Fait qu'en réalité... C'est comme, je sais pas moi, hier, on était quelque part, puis je me suis fait fucking. Il y avait comme 7-8 gars. Hey, on veut des fois. Hey, tu peux-tu me rentrer dans le porn? J'ai dit, sais-tu quoi, je vais te le dire, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans, je vais te le dire tout de suite. En tant que gars, tes chances sont vraiment, vraiment, vraiment minimes. Puis en plus, t'es même pas américain. Tu vas juste pouvoir travailler au Québec, au Canada. Mais Jesse est tellement respectant. On est allé à Vegas
toutes les filles avec qui il a travaillé, là, ils sautaient dans les bras. « Jessie, I miss you! » Ils sont tellement contentes de le voir. Je pense que tous les postes qu'on a fait, c'était incroyable. Puis c'était tellement un beau moment de le voir dans son univers qu'il était comme content qu'il était bien, puis que de voir les filles qui le respectaient autant, c'est de voir à quel point il a bien réussi sa job. C'est fou, pareil. Mais c'est comme là, tu sais, t'as ton 20e ou ton 10e là, quand tu gradues de l'université ou whatever. Mais moi, c'est à chaque année. Fait que je travaille avec ce monde-là chaque année. Puis là, une semaine à Vegas, on se revoit toutes. Puis il faut faire comme si qu'on se connaît pas. Puis oh my God! C'est comme, voyons, je t'ai vu la semaine passée, man. C'est ce que tu fais. Mais il y a plein de caméras. Puis paparazzi. Faut que tu fasses ça. C'est parti de la job, man. C'est ça la différence. Là, okay. Mais là, on est allé en l'extrême droite. Là, mais techniquement, je veux juste savoir. Tu me disais que tu écoutais ça à 14 ans. Puis tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait commencer? Quelqu'un qui t'a approché? Quelqu'un, je veux dire, t'étais jeune? J'ai commencé à 24 ans, j'ai 37. OK. Fait que j'étais à UCLA, j'étais à la bibliothèque, j'ai compté cette histoire-là. J'étais à la bibliothèque, puis ma blonde est venue me chercher parce que quand j'allais à l'école, elle avait mon auto, on avait un jeune auto. Puis c'est ça, elle est venue me chercher, on marchait, puis j'ai rencontré Justice Young, qui est comme vraiment, moi, c'est un bon dude, là. Il fait des vidéos musique à cette heure, puis des rappers, puis tout ça. Là. Il est rendu... Il est plus dans le porno. Puis sa blonde, c'était Amy Reed. Okay. Puis moi, Amy Reed, c'était ma porn star favorite. Comme genre, je pouvais... Comme... C'était la fille que, genre, je capotais dessus. Mais moi, je savais pas, il était tout seul dans la van. Fait qu'il a approché moi, ma blonde, puis il a dit « Hey, aimerais-vous ça... faire une scène de porn, vous êtes vraiment hot ensemble, tout ça. » Puis là, ma blonde a dit « Hey, voyons, t'es weird, toi. » Puis moi, je suis comme « Non, man, j'étais à UCLA, tabarnak, pourquoi je... » En tout cas, il me donne sa carte, puis là, 2 mois plus tard, je pense que c'était l'Halloween, parce que j'ai commencé en septembre. Puis 1 mois plus tard, c'était l'Halloween, puis on se saoulait, puis on était dans un party, puis il nous a invités d'un party, puis là, on a vu c'était quoi la vie high life, là, la table, les filles qui se mangent la gueule partout, man, puis c'est comme toutes des porn stars que j'ai déjà vues, puis que je suis gêné du Chris. Avec là, je suis comme, OK, puis là, on s'en va back, puis il dit, écoute, je vous donne 2000$ chaque ou 1500$ chaque, puis tu vas faire un trip à 3, toi, ta blonde, puis ma blonde. Je sais pas encore sa blonde, c'est qui? OK, tu savais pas ce moment. Non. Fait que là, on se décide une soirée, on s'en va se faire une prise de sang, toute la piste, comme qu'on fait à chaque 14 jours. M'en va là. Il dit, ma maison, c'est à Tarzana. C'est l'autre bord dans la San Fernando Valley, Porn Valley qu'on appelle. Puis, en tout cas, je faisais une grosse crise de cabane. Puis, quand je cogne à la porte, c'était le soir, il était comme 9h30, 10h, je cogne à la porte. C'est Amy Reed avec un petit top, gros sein, comme vraiment tout maquillé, tout préparé, et déjà là en train de filmer parce que son movie c'était Amy's Amateur. OK. Elle voulait fourrer des amateurs, des premières fois de tout, là. Okay. Fait que là, moi, c'est comme, on dirait qu'une lumière qui tombait du ciel, puis c'était comme, j'étais faite pour ça. Okay. Puis là, on a commencé, puis là, c'était weird parce que là, quand faut que tu fasses comme une demi-heure de papier, tu fasses des photos. Puis là, c'était, oh, le Christ, là, c'est weird. Là, tu réalises que tu le fais, là. Quand le papier est signé, puis les photos sont prises, ça, t'es comme, OK, j'ai plus le choix, là. Ouais. Fait que là, tu penses, oh, les Christ, what if si je peux pas bander? Là, je capote. C'est mon premier threesome à vie. En plus. Ma blonde est toute correcte, elle est chill, elle se pomponne, elle se fait faire le maquillage, puis tout. Puis là, on monte en haut, puis on fait la scène, puis ça a été super bien. Puis elle m'a regardé la queue, puis elle était comme, toi, je t'emporte à mon agence après parce que tu devrais être dans le porn. Comme ta queue est genre parfaite. Puis je suis comme, OK, whatever, je vais t'écouter. Chris, t'es une des plus grosses porn stars du monde. Puis on a drivé, j'ai été sur les directs, puis ils m'ont signé direct là, sur place. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai commencé à travailler dans le porn. C'est une histoire, Petit Québec. Ben c'est ça, fait que j'ai skippé tout ça, là, les affaires, ça. Fait que mais je te mentirai pas, le début, c'est dur, là, tu sais, tu te fais tester 550$, mais ils te payent juste 300$ pour la scène. Okay. Fait que tu fais 150$, puis là, tu as 3 scènes par mois. Tu peux pas vivre à Los Angeles avec ça. Là, j'aurais pas eu de l'argent de serrer. Puis tout ça, j'aurais jamais pu rester jusqu'au temps que je me fasse découvrir par Bang Bros, puis Naughty America, puis Reality Kings, puis Brazzers. Puis là, c'est là que l'argent rentrait. Là, tu fais ton nom, tu fais ta place. Puis c'est le fun d'aller dans le top. Puis c'est dur se rendre dans le top, mais c'est resté là qui est vraiment dur. Puis moi, je l'ai fait
15, T'es encore là. 14 ans. J'étais encore là, mais tout de suite, là, j'ai pris un break parce que je veux juste comme débarquer un peu, faire mes affaires, puis là, mais je revienne. Ça va être comme, oh, Chris, he's back. He's Parce que back. j'étais juste trop booké, man. Je travaillais à trop. Puis j'arrivais sur un set, puis je voyais une fille, là, puis j'étais comme, ugh. Puis je rentrais dans mon char, puis avant, là, je finissais une scène, là. Hey, man, j'étais tout content. Je tapais sur le dash. Je venais de le faire à 1800$ en comme même pas 2 heures. J'étais tout content, puis je m'en allais chez nous. À cette heure, je faisais une scène, je faisais ça dans mon char. Je suis comme, c'est juste ça que ça va être ma vie, man? Juste faire des scènes de porn? Fait que là, c'est là que j'ai commencé. J'ai dit, OK, là, je vais être directeur. Puis là, j'ai commencé à directer pour Evil Angel. Là, j'ai vu comment que je faisais d'argent en tant que performeur puis en tant que directeur. Là, j'ai dit, wow, Chris, il y a une grosse différence, là. Puis là, j'ai commencé à être directeur, puis ça fait comme... On va en parler ça financièrement parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais Cindy, je veux savoir un peu de ton côté. Toi, est-ce que tu qualifierais ce que tu fais du domaine de la pornographie ou est-ce que pas du tout? Ben moi, c'est sûr qu'il y en a, là, tu sais, mais c'est pas, je suis pas porn star. OK. Genre 000. C'est moi, je peux choisir quand que je tourne. OK. Je suis pas obligée d'avoir un script. Je peux choisir avec qui que je tourne. OK. Je choisis mes acteurs. J'en ai pas beaucoup. OK. Tu sais, fait que non, c'est pas pareil. Parce que je sais qu'OnlyFans, je vais te dire, il y en a plusieurs sortes. Oui, Il y en a exactement. que c'est juste un peu tout nu, il y en a que c'est pas du tout, il y en a que c'est... Moi, j'ai commencé... full. Exact. Moi, j'ai commencé très mollo. Tu sais, j'ai OK. fait... Ça va faire... Je suis dans ma 3e année. Fait que j'ai fait quasiment 8 mois, 9 mois. On voyait mes seins. That's it. On voyait un peu mon vagin. OK. Pas de pénétration. Un peu de dildo, des fois. Très mollo. OK. J'ai fait ma première scène lesbienne 6 mois, 8 mois, à peu près. OK. Pas de mangeage de vagin. Tu sais, c'était vraiment mollo. OK. Puis je faisais de l'argent. Tu sais, fait que j'ai toujours étiré le temps doucement, puis je suis encore comme ça. J'ai sorti ma première sextape à 1 an et quelques. OK. Fait que, tu sais, puis ma deuxième l'année d'après. OK. Fait que, tu sais, je suis vraiment mollo dans tout ce que je fais, puis je pense que je continue encore là-dessus parce que tout garocher d'un coup fait en sorte que tu n'as plus rien à offrir. Ouais, un peu comme donner trop gros le salaire à quelqu'un à un moment donné, mais là, tu peux plus aller Tu peux plus backward. continuer. Puis OK. moi, j'aime les gâter d'une façon en leur présentant ce que j'ai à leur donner doucement. OK. Puis, c'est ça. J'aime pas... j'ai sorti mon premier threesome avec Jessie et j'ai mangé mon premier vagin en threesome. OK. Tu sais, c'était l'été passé. OK. Tu sais, fait que tout est doucement. OK. J'ai sorti mon premier threesome avec 2 gars cet été. Puis disons-le, en toute franchise, encore une fois, on est ici pour avoir de la franchise à 100%. Sens-tu de la pression, des fois, un peu? De savoir que lui, mettons, tu sais, dans le sens là, dans un threesome comme ça, toi, est-ce que des fois, ça vient plus de toi que t'aimerais qu'elle fasse un peu plus? Non, c'est plus comme, faut que je mette le gars à l'aise parce qu'il est comme, oh, bande l'écrit, pas. je donne scène avec Jesse Jones, puis là, aussitôt que je baisse mes culottes, le gars, il peut pas bander. OK. Là, je suis comme, fait que là, j'essaie, moi, Mais c'est aussi de tourner avec un commencer couple, à tu sais. filmer lui puis elle, OK. puis là, quand il est bandé, là, j'embarque, mais, tu sais, des fois, c'est... Et il y a aussi que, faut pas oublier que moi, j'ai beaucoup de misère à tourner avec d'autres partenaires parce que j'en ai pas beaucoup. Puis j'ai toujours dit que j'en voulais pas gros parce que je veux pas les collectionner. Je veux pas faire comme... Je veux pas être une porn... Tu sais, je dis pas que je veux pas être une porn star, mais je veux pas... C'est pas quelque chose où je veux m'en aller nécessairement. Mais je veux pas plein de gens dans mon... de gars. Les filles, je m'en fous un peu. Mais j'aime ça travailler toujours avec le même monde parce que j'aime être à l'aise. OK. Le premier gars avec qui j'ai tourné, j'ai vu qu'aller 4 bières avant de tourner, j'étais pas bien. Puis ça se voit dans ma scène. Jessie, ça a été une connexion qui a été facile parce que la chimie était facile. Les gars avec qui j'ai retourné par la suite, c'était compliqué. Il y en a que j'étais bien... Fait que je veux pas en avoir plein. Là, j'en ai un que je m'entends bien. Mais encore là, je suis bien avec Jessie, mettons. Correct, c'est parfait. Au final, comment est-ce qu'on commence là-dedans? Parce que je veux dire, de plus en plus, je vois des filles qui vont faire, mettons, puis ça va être ultra caché. Là. Ça va être. Mais c'est- Ils font du make-up toute la journée, puis on le sait pas, mais ils ont un OnlyFans, puis je sais pas comment que les gens font pour le découvrir, mais il y Mais a moi, ça. moi, personnellement, je l'ai commencé, puis beaucoup ont fait ça pendant le COVID. OK. Moi, personnellement, je suis allée voir ma famille. OK. Moi, je trouvais ça important que ma famille ne se fasse pas harceler en se faisant dire Cindy, Voici. elle a un OnlyFans. Je trouvais que si ma famille me disait non, ben je l'aurais probablement pas fait. OK. Par respect envers ma famille. Fait que j'ai commencé comme ça, évidemment, parce que j'avais besoin d'argent, Ben, c'est correct. comme n'importe qui. Mais c'est comme ça. Ouais, mais je me suis pas cachée. OK. Mais si je suis allée mollo, puis au début, je pensais pas aller aussi loin. Puis je pensais avoir arrêté avant. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un qui a travaillé depuis que j'ai, peut-être que t'es comme moi, 14 ans, whatever, tu sais. Ça a beaucoup changé depuis la COVID, surtout les jeunes travaillent de moins en moins. J'ai vu un petit peu le phénomène où est-ce qu'à cette heure, les créateurs de contenu, ils se voient tous comme des méga entrepreneurs qui travaillent fort, puis je veux dire, je fais ça depuis des années de la création de contenu, puis c'est pas la partie la plus rough de qu'est-ce que je fais Mais dans moi, la je vie. travaillais en même temps. OK. Moi, Moi, ce que je veux savoir de ta part,
Il y a beaucoup de filles qui font du OnlyFans, puis c'est tout de suite comme I'm a boss lady, I'm working so hard, avec ça. Est-ce que toi, tu vois la même chose de ce côté-là? Parce que c'est correct de faire de l'argent sans travailler comme des fourrettes. Tant mieux si on Moi, je trouve veux quelque retourner chose travailler. Moi, je veux retravailler. OK. Moi, je considère pas que faire ça dans la vie est pour moi mon salaire numéro 1. OK. Par contre, on se cachera pas que je suis quand même à l'aise dans le sens que j'ai ma propre horaire. Tu sais, je suis à la maison avec mon fils. À tous les soirs, je le couche. Moi, je travaillais dans la restauration. Fait que, tu sais, j'étais jamais là les soirs. J'arrivais que je voyais pas mon fils. Là, le fait que je suis tout le temps là pour mon garçon fait en sorte que peut-être que je trouve ça plus difficile. Moi, j'ai lâché mon autre emploi où je faisais beaucoup d'argent simplement parce que j'avais sorti avec le propriétaire puis ça me rendait malade. Okay. C'est juste pour ça que je suis partie. Parce que je gagnais un très bon salaire en haut de 100 000 par année. OK, mais quand on parle là, un bon salaire, on le sait un peu qu'est-ce qu'on peut gagner. Mais je parle en restauration, moi. Ouais, mais c'est pour ça là que je veux m'emmener dans le sens où, tu sais, un peu comme quelqu'un une danseuse qui fait beaucoup d'argent, qui à un moment donné a de la misère à quitter ce milieu-là parce que c'est payant, puis d'aller travailler en restauration, au contraire, c'est pas assez payant. Sauf qu'elle retourne tout mais le temps. T'es fier quand tu as ton salaire de base en restauration parce que tu le gagnes d'une façon que, pour moi, correcte. Moi, je dis pas que c'est pas correct de travailler sans le sexe, puis j'aime vraiment ça, puis je suis comme... Moi, je suis tout le temps fière d'avoir un salaire pour moi, que j'ai travaillé d'une façon que je suis fière d'avoir servi les gens, mais j'aime ce que je fais de l'autre côté parce que je suis extrémiste, puis j'adore ça. Mais je trouve que, pour moi, c'est une satisfaction d'avoir travaillé d'une autre façon. OK, j'aime ça. Moi, c'est ça, toi, t'as l'option, là. Moi, j'ai été je suis porn star, je suis worldwide. C'est comme je peux pas décoller puis lâcher ma job de porn star pour aller travailler au Walmart. C'est juste que je trouve que ça change les idées. Je trouve, c'est beaucoup réseaux sociaux, cellulaires, parler avec des gens en pas vrai. Ouais. Moi, j'aime voir les gens, j'aime parler, puis je trouve que quand j'ai ma paye à la fin d'avoir travaillé, je suis contente. Okay. Je trouve que ça, j'ai pas juste travaillé avec mon cul, mettons. C'est correct. Je trouve que, je sais pas, ça s'explique bien. Puis en même temps, tu n'as pas perdu 2 ans sur un CV si tu veux retourner travailler. Ouais. Ça s'explique mal à un entraîneur, à quelqu'un qui t'engage. Oui, 100%. Mais je le vois comme si ça change un petit peu aussi. Là. Je veux dire, avant, personne ne m'a engagé parce que j'ai des tatous. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus la même réalité. Fait que peut-être que même là-dessus, il y a du monde. Tu sais, comme moi, qui a des employés, tu aurais fait du OnlyFans étant plus jeune, mais que tu as full de skills. Mais tu sais, je veux dire, l'argent rend pas les gens heureux. Puis c'est pas parce que j'ai une plateforme en tant que telle que ça me rend plus bien dans ma vie. Moi, j'aime ça, avoir 2 choses, d'être fonctionnel. Puis, je sais pas, j'aime ça, je sais pas. Je suis correct comme ça. Parfait. Avant qu'il soit chaud, je sais que tu es en train de boire ton affaire. Voulez-vous quelque chose à boire? Caché. C'est pas grave. Ouais, let's go. Moi, j'aimerais ça avoir la blanche. Là, on a les boissons énergisantes Mindblow. On a 2 sortes de bières de notre sponsor qui est Malco, Brasserie Malco, le beau petit néon en arrière. Et on a de la sangria ici à base de malt. C'est tout à toi? Non, moi j'ai juste Mindblow, donc les boissons énergisantes. Mais je vais goûter les tiennes, moi. Fait que t'as soit original ou t'as la pink limonade. Puis je pense qu'il y a une petite pink limonade qui est froide aussi. Moi, je prends la blanche. Et ça, c'est une bière. Non, fait que c'est soit celle-là qui est froide. Jessie, veux-tu quelque chose de différent ou t'es... Je vais prendre elle quand vous voulez prendre, la bière là. La bière là. Moi, je vais dessus avec une petite sangria. Oh, t'as un peu. L'autre, c'est une sangria, ça aussi? Ça, c'est une sangria rouge, ça, c'est une blanche. Quelle que t'as mieux? Rouge. Rouge? Ouais, une bière. Correct. Non. Probablement plus de sucre là-dedans. Mais là. Tout à faire. On est vendredi. On se fait juste? On est vendredi, là, c'est vrai. C'est une sorte, on est mêlés, on revient de vacances. Vous allez au chalet en plus? Ouais. On revient d'Hawaï. On revient d'Hawaï. C'est le fun? Ça va bien? Super. Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Ordinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy. Puis, on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Ordinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Là, tu es rendu dans le milieu depuis excessivement longtemps, tu es habitué. Est-ce que... en fait, j'imagine que non, il ne doit plus avoir de gêne pour toi de faire une scène. Donc, d'avoir une caméra, autant que c'est POV ou whatever, à 2 pouces de toi. Y a-tu encore un sentiment
Non. OK. Te rappelles-tu ce sentiment-là au départ? Puis je vais t'aider à l'exprimer un peu. J'étais stressé au début, les premières années. Là, tu sais, Encore. Non, c'est une différence. Parce qu'à cette heure, c'est ça j'aime pas. Moi, j'ai été habitué que tu as 2 caméramans, tu as un gars qui fait les lumières, tu n'as pas besoin de rien faire que de te concentrer sur la fille. Mais à cette heure, il faut que tu mettes le téléphone là, faut que tu fasses ça, que ça filme, faut que tu es sûr que tu aies la bonne angle, tout ça. Fait qu'en faisant tout ça tout seul, ça te déconcentre un peu de que c'est là pour faire vraiment. Tu sais, moi, je suis là puis je suis payé pour. C'est soit je suis directeur ou soit je suis acteur. Mais là, à cette heure, il faut que tu fasses les deux. Puis en même temps, tu regardes le produit à la fin, puis t'es comme, tabarnak. C'est comme, Des fois, c'est beau, des fois, c'est, t'as manqué un peu. Tu sais, mais en réalité, comme dans la fin, les 5 dernières années à Los Angeles, que je voyais même pas le caméraman. Comme là, tu es assez focusé sur quoi tu fais, que tu vois pas le caméraman, tu entends juste quand il dit couper, OK, change de position, fais ci, t'entends, là, mais à part ça, c'est comme, ça vient mécanique, ça vient que tu l'as assez fait souvent que tu stresses pas, parce que tu commences à penser à la caméra, puis tu commences à penser à ta mère, puis tu commences à penser à les billes de maison, tu sais, je veux dire, ça marche pas avec... Parce qu'on est des gars, tu sais, faut être dur, tu comprends, consistant. Le plus gros mot dans le porno, c'est la consistance. Tu sais, c'est ben beau athlète, regarde Ron Jeremy, tabarnak, qui ressemble à... Mais tu comprends, c'est l'affaire, si t'es consistant, t'es respectueux avec les filles, puis que tu es capable de suivre les directions, puis t'es capable de venir sur commande, t'es capable de durer au moins une demi-heure, 40 minutes à faire une scène, puis t'as du charisme un peu, puis t'as la consistance, parce qu'il y a des gars qui ont tout ça. Il y a des gars qui me demandent « Ah, Jesse, faut-tu avoir une queue de 9 pouces comme toi pour être un porn star? » Je suis comme « Non, man! » Tu comprends? Comme les meilleurs acteurs, comme Tommy Pistol, Michael Vegas, fucking Xander Corvus. Ben non, Xander, c'est à peu près assez comme moi. Là. Mais ils ont tous des queues de 5-6 pouces, mais c'est les meilleurs hosties d'acteurs qui gagnent tous les awards à chaque année. Parce que une fois que le monde regarde le preview et tout ça, puis il s'abonne au website, les encore la scène, que le gars a une petite queue ou whatever, c'est le fait qu'il est capable de être vraiment rentré dans son rôle, tout ça. Puis moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai toujours été connu. Il y a assez de monde qui voulait me faire signer des contrats. Je suis comme, non, je veux pas appartenir à une compagnie. Parce qu'après ça, là, t'es à eux. Tu comprends? Il faut que t'es à leurs pieds. Fait que j'ai dit, tu peux me signer, mais je vais être ouvert à travailler avec d'autres mondes. Okay. Fait que tu comprends? Fait que parce que là, à la place de une voix, un chemin, puis un genre de personne qui te voit, là, j'ai Brazzer, j'ai Evil Angel, j'ai Adult Time, j'ai Bang Bros, j'ai React. Tu sais, comme j'ai toutes ces options-là que ça m'apporte beaucoup plus de views, puis aussi, ça me met pas que je me sens pris dans un contrat. Parce que dans le contrat, ils vont te dire, OK, il faut que tu fasses 15 scènes par mois. Puis, OK, t'es comme, OK, mais j'en fais 26 tout de suite. Puis je fais double l'argent. Fait que pourquoi je ferais... Oh, mais t'aimerais pas mieux faire 15 scènes puis te faire payer 1000 quelques piastres que faire 26 scènes puis te faire payer 200 piastres de moins? Je suis comme, non, j'aime mieux 200 piastres de moins parce que quand je vais sur ce set-là, je rentre puis je sors en 2 heures. Ouais. Je rentre, la fille est déjà sur le couch, prête à... Tu sors, tu rentres, bar, bing, bang. Tu rentres, tu sors. L'autre, il faut que tu prennes l'avion à Burbank, tu fly à Las Vegas, tu valais ton char, ça te coûte comme 50$ juste de gaz puis de valet. Puis là, tu rentres, il y a un driver qui vient te chercher, faut que tu lises un script, que tu te rappelles chaque ligne. Fait que tu fais comme 13-14 heures d'ouvrage pour 1500$. Si tu divises ça, là, c'est même pas, c'est même pas 100$ de l'heure, là. C'est fou. Tu comprends? Fait moi, j'aime mieux travailler pour avoir 1200 pour faire une scène de 2 heures que faire 1600 puis travailler pour une plus grosse compagnie puis être là pendant 13-14 heures de temps. C'est mon idée, mais j'aime les faire. Faut que tu les fasses pour rester relevant puis avoir des grosses scènes qui paraissent bien, mais je veux pas être juste avec une compagnie. Je trouve que c'est catch. C'est comme... Je sais pas. Puis après ça, là, tu finis avec cette compagnie-là, puis là, il n'y a plus personne qui veut t'engager parce que là, ils sont comme, ah, check-le, là, lui, il était avec cette compagnie-là, puis on pouvait plus l'engager, puis check, sa rate est trop haute.
Moi, man, c'est tout à propos du vibe. Je rentre à une place, tu me dis, hey, Jesse, man, aujourd'hui, j'ai 800$, mais j'ai pogné une fille qui est vraiment hot tout de suite, comme la nouvelle Lana Rhodes ou la nouvelle. Je vais te dire, fuck yeah, man, je m'en crisse, donne-moi 600$, puis c'est toujours ces scènes-là qui tournent les meilleures. Ah ouais. Parce que tu comprends, tu t'es là parce que tu veux être là. J'aime pas rentrer une place, faire une scène, puis je veux pas être là. 100%. Tu sais, tu regardes le directeur, puis il veut juste que tu fails parce qu'il est comme. Il aime la fille que tu travailles avec, genre, puis il sait qu'il s'en va manger avec plus tard. Tu sais, ça arrive, c'est toutes des affaires qui arrivent dans le porn, puis faut que tu deals avec ça, man. Puis des fois, c'est tough. C'est pour ça qu'il y a gros de gars que. Moi, je bloque, man. Quand Jesse Jones embarque, c'est comme Jesse Jones. C'est ce qui est fou, man. C'est que Puis justement, on voit pas rien de cette industrie-là. Non, c'est tough. C'est pour ça, vous autres, j'ai toujours dit à mes chums, man, continuez à regarder du porn, man. Parce qu'ils veulent on va aller sur un set avec toi. Moi, je vous le dis, quand il embarque, même pour OnlyFans, quand il tourne, c'est pas la même personne. OK. Complètement. Puis des fois, je suis comme, OK, reviens-toi, là, 2 secondes. Là, parce que j'ai dit, moi, parle-moi comme faut 2 secondes, parce que, genre, il est super respectueux, mais moi, je le vois pas de même. Tu sais, pour moi, c'est Jesse, tu sais. Fait que des fois, quand il parle, je suis comme, hey, wake up! Tu sais. Faut que je pose la question parce que ça me. Encore une fois, d'être zéro dans le domaine, d'avoir moi aussi une femme, je veux dire. C'est tabou, là. Comment réussissez-vous à faire fonctionner votre couple en sachant qu'est-ce que vous faites chacun de votre bord, en sachant qu'il s'en va à un endroit puis il s'en va coucher avec d'autres filles? Je sais pas comment tu perçois. Ah, elle est plus belle que moi, elle est moins belle que moi. Y a-tu une compétition? Comment ça fonctionne pour que ça fonctionne de votre côté? Ben, si tu serais dans l'industrie, comme je te. C'est une job, man. C'est une job comme un autre. Tu comprends? C'est l'affaire, c'est que du sexe, c'est juste du sexe. Ouais. Tu comprends? Du sexe, quand t'as fini de faire du sexe, c'est quoi tu fais? Mais dans le sens où tu es capable de bloquer l'envie. Il travaille. Oui, parce que moi, je vais te dire d'aller coucher avec une autre femme. Est-ce que je regarde de bloquer toute autre pensée que juste right now it's a work? Tu sais, dans le sens, est-ce qu'il n'y a pas rien d'autre? Il n'y a pas une envie de plus? Il n'y a pas une envie de le refaire une deuxième fois? Oui, après? c'est sûr qu'il y a des moments où les filles que tu dois dire qu'elle est chaude, la fille, là. Ouais, Elle est chaude, tu sais, je vois. mais, Sinon, je tu sais, travaillerais mais pas. non, mais elle est chaude, la fille, puis, mais il l'aime pas. Tu sais, je veux Ouais. dire. Non, mais tu sais, moi, une fois que la scène est finie, Il oublie, c'est il s'en fini, souvient là. pas. Faut que j'y demande. Il est fou. Le monde me demande, ah, t'as juste travaillé avec sa fille-là, faut que j'aille sur Google. Il se souvient pas. Il se Tu sais, souvient pas, des fois, man. je pose des questions, comment ça a été ta scène, puis il est comme. C'est comme faire de la vaisselle, dans le fond. Tu sais, il déclenche automatique. C'est comme si c'était une puis pizzeria, il me man, remonte, puis, il tu me sais, montre je veux la dire, scène, puis il est Je te comme. demande, ah, hey, 6 mois passés, là, quand t'as servi une pizza à ce gars-là, là, t'es-tu fier de. Tu sais, ça Mais- vient que c'est mécanique. Tu sais, c'est certain que tu vas avoir du monde qu'ils vont être plus émotionnels ou qu'ils sont jaloux, ben donc, tu peux pas faire ci. Mais en réalité, c'est quand tu vois le side de business que c'est une job, puis que faut t'éditer ton contenu, puis il faut que tu tags, puis là, t'as de la merde avec OnlyFans, puis là, faut que tu fasses des Reels pour Instagram, Mais puis c'est tout ça. faut pas- Ça vient une job. Mais il faut tu pas sais, que tu oublies aussi que c'est coupé. Tu sais, c'est pas genre tout le temps. Ah, faut qu'on bouge, faut qu'on. Tu sais, tu le fais pas naturellement. Ouais. Quand tu le fais. Tu sais, c'est pas comme je déplace la caméra là, on tourne, on se fringe. Tu sais, c'est pas ça quand tu tournes. Tu sais, C'est juste qu'avec ton exemple de pizza, je suis comme, OK, tu travailles chez Pizza Hut, mais tu t'en vas toujours manger chez Domino's à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens où toi, qui est la gérante chez Pizza Hut, là, puis en tant que femme aussi, y a-tu des fois que ça te fait chier? Ou y a-tu des conflits des fois? Puis encore une fois, le but, c'est pas de mettre du ben, il feu y a dans- beaucoup, on a beaucoup de communication, tu sais, on se parle beaucoup, nous, on discute beaucoup. I guess que vous n'avez pas le choix. On parle, tu sais, la ligne est mince. On Ok. est d'accord. La ligne est mince sur tout. S'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas, tu sais, on va pas souper avec la personne après. On va pas prendre un verre après avec la personne. On retourne à la maison, tu sais. Puis moi, j'embrasse pas le gars après, tu sais. Pendant, tu sais, je trouve que j'ai pas de discussion avec la personne, tu sais. On chaude ça ensemble? C'est Oui, word. non, puis c'est fini. Ok. Tu sais, j'entretiens pas un lien avec la personne. Est-ce que je trouve que des fois, les filles sont plus belles? Oui, je trouve des filles belles. Est-ce que... Puis des fois, c'est moi qui dis, hey, tourne avec elle, elle est chaude, la fille. Ouais. Tu sais, on est allés dans... Mais on fait des trips aussi ensemble. OK. Tu sais, ouvert. Mais on couche pas avec des personnes off-caméra non plus. OK. Tu sais, jamais, parce que moi, je considère qu'on se trompe. OK. Fait que ça, il y a un respect Il là-dedans. y a vraiment, ouais, vraiment de- beaucoup à Ah, respect. peut-être une ligne, là. Je veux dire, c'est Ouais, pas... I guess. C'est un free-for-all, là. Ouais. T'es pas vraiment en couple, là. T'es juste... tu sais, je veux dire, c'est... Parce que moi, la ligne est comme ça en vous écoutant. Parce que justement, vu que je suis tellement pas là-dedans, Ouais. mais toi, puis en fait, Mais- les deux, vous êtes Ouais. dedans, fait que vous autres, la ligne est straight, là, vous la voyez. Fait que je comprends qu'est-ce que vous Ouais, voulez dire. mais c'est ça, tu sais, comme... c'est genre, pour nous dire, on appelle ça un civilien, mais c'est comme quelqu'un d'armé te parlerait
d'Afghanistan, puis de l'armée, puis tout ça, puis t'as jamais été dans l'armée Ah de ouais. ta vie. Ou, tu sais, je veux dire, c'est différent. C'est... Mais tu sais, comme je te dis, Écoute, ta business, c'est ton corps, puis faut que tu le vendes le plus vite possible parce qu'on vieillit tout, puis il y a une affaire qui recule pas, puis c'est le temps. Fait que tu l'as déjà fait, t'es déjà tout nu, t'es déjà out there, fait que fais le mieux que tu peux pour faire le plus d'argent tout de suite dans le temps que tu le fais. Oui. Puis même que tu t'aies ramassé ton argent, ou ben donc tu t'es assez de quoi pour starter ta business de rêve ou quelque chose, tu veux faire quelque chose dans la vie. Mais tu sais, Tu faut le mets on que the side, mais je veux dire... faut moi- quand même que tu aimes de voir ton chum ou ta blonde se faire fourrer par quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais, moi, C'est un quand raw il cou- statement, quand mais il- tu sais. tu sais, des fois, on fait des trips à 3 filmés, tu sais, la fille, elle couche avec. Mais moi, j'aime ça. Ça Moi, m'excite. j'aime pas le mot coucher avec. Mais t'as faux, là. C'est Excuse-moi, ça, là. je travaille. Parce que Parce tu que travailles. je C'est couche ça le terme de avec toi. Moi, travail. on fait l'amour. Je couche avec... Non, je couche avec toi. On dire, je me couche le soir, je me réveille le matin, je suis Mais avec toi. c'est... ouais. Mais quand je Ouais. fais une Ça- scène, ça je baisse, travaille. ouais, là, tu sais, excuse-moi. Ah, ouais. Mais tu sais, comme on dit, on couche pas ailleurs off caméra, jamais. Ok. Mais tu sais, on fait des trips avec d'autres personnes off cam. Ok. Tu sais, on est allé dans le sud, on a couché avec 6 personnes dans un lit. Mais tu sais, ça arrive, tu sais, ça, on tripe. Mais tu sais, autant que ça pourrait arriver dans la vie qu'il en baise une devant moi off Ça caméra. se parle vite. Là. La Ouais. première soirée, c'était juste les deux. Bon, c'est fini. Puis Ça, c'est elle fourrait son mari, puis elle se lamentait pas en tout. Puis là, elle sautait sur ma queue, man. Puis elle criait du tabarnak, puis elle voulait se faire fourrer dans le cul, man. Puis là, c'était la grosse affaire. Puis là, ça se parlait. Puis là, le lendemain, 6 personnes cognent à notre porte, man. Puis c'était rendu... C'est rendu Mais- one stop Ah, by là-bas. solide. là. Mais moi, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Moi aussi. Puis ça fait longtemps. Mais J'ai fait le c'est- gros... Tu sais, j'ai fait les 3 Brazzers House, qu'on est 10 filles, Ah, 5 ouais. gars pendant 3 jours d'une maison à Miami, Las Mais Vegas, c'était pis ça. spontané. Comme, puis tu fous la journée longue, là, comme des caméras partout, puis c'est comme un Big Brothers. là, c'est comme... Mais j'ai fait ça, puis ça, c'est normal, parce que c'est tout du monde que je connais, mais du monde que tu connais pas, t'es comme... Mais tu sais, en tant que tel, tu sais, oui, tu peux être jalouse de du monde. Tu sais, tu peux faire en sorte que, oui, tu sais, moi, il y en a qui m'ont fait chier, là. Vraiment que j'aurais probablement crissé mon poing sur la gueule, là. Mais en tant que tel, non, parce que je sais qu'ils m'aiment. Tu sais, tu comprends? Ouais. Puis ils m'aiment, puis on s'aime. Puis on habite ensemble, puis tout va bien, puis tu sais, pourquoi d'être jalouse quand je sais qu'ils m'aiment? Il n'y Mais a rien de... ça passe dans la communication, finalement, vous l'avez dit. Parce que Comme si un des deux l'accepterait pas, ben, ouais, vous seriez pas en couple, ça marcherait Ben- juste pas. Fait qu'on s'entend, là, je veux dire, Communication est vraiment importante. Ben oui, dans toutes les... toutes les Dans sphères, tout- ben oui. dans Dans tout, n'importe là. quoi, mais on se parle beaucoup. Tu sais, des fois, je regarde une scène, puis tu sais, je suis comme, ah, mais pourquoi ça? Puis là, il me l'explique, je suis comme, ah, ouais, tu sais. Puis dans le fond, je cherche à améliorer des fois des choses, puis je suis comme, ah, oui, tu sais. Mais on se parle sur tout. Puis le pire, c'est qu'on ne chicane pas, jamais. Fait que, tu sais, J'adore ça. Tu as répondu un petit peu à ma question en me disant que tu avais déjà parlé à ton entourage proche avant de commencer ça. Comment est-ce que tu vis avec la critique des gens? Mal. Ça peut être interne ou externe. Quand c'est ma famille, mal. Ok. Beaucoup. Surtout avec TikTok, je l'ai vécu cet hiver. Ma C'est mère m'a rough. appelé. Ouais, ça a été rough, TikTok, cette année. Ma mère m'a appelé en pleurant. Ok. Vraiment, vraiment. Puis ça m'a vraiment affecté beaucoup. On en a parlé, je voulais fermer mes réseaux sociaux. Finalement, mon chum était comme, c'est pas une bonne idée. Puis moi, j'étais impulsive. Fait que, tu sais, quand ça m'atteint beaucoup. Puis ma mère, elle a trouvé ça très, très, très difficile. Puis, tu sais, j'aime ma famille beaucoup. Ouais. Ouais, ça, c'est tough. Mais j'essaie, tu sais, tu me connais un peu avec les réseaux sociaux. J'essaie toujours de montrer que la vie n'est pas toujours facile, puis qu'on a le droit de mal filer. Fait que oui, je le montre que des fois, c'est difficile, puis on sait que ça nous atteint. Fait que donc, c'est très... moi, je prends mal la critique, l'inverse de Jessie, qui est comme full, lui, il s'en calisse. Mais moi, non, moi, j'aime pas qu'on me déteste. Je veux pas mal paraître sur les gens, je veux pas qu'on me détruise parce que je suis pas comme ça. Puis, tu as quoi à me dire? Mais moi, je vais te répliquer, puis je vais te montrer que je sais pas ça. Fait que, tu sais, je suis tout le temps en train de prendre la défense des gens, puis... Ouais. Ça devient-tu un petit peu compliqué des fois de faire la promotion de tout ça? Non, aucunement, parce que les gens, ils m'aiment vraiment beaucoup. Tu sais, moi, mon réseau Instagram, c'est... Je reçois des messages longs de même que ils ont vu des belles choses, que ça change leur vision de la vie, puis tout. Puis c'est ce que je veux montrer, ces réseaux. J'aime ça. Tu sais, je veux pas juste promoter mon off, là. Ouais. Je veux savoir une anecdote qui est déjà arrivée sur une scène. Puis comme, mettons, je sais que t'en as plein, là. Mettons, choisis la plus drôle. Là. Quelque chose qui est arrivé, là, puis qu'il faut genre... C'est un statement, là. Ça compte tout le temps. Non, mais là, non, je dirais pas la même. Là. Ouais, vas-y, t'en as une autre que t'as pas dit encore. Là. Chris, c'est quoi qui... Parce que c'est sûr qu'il y en a plein. Je veux dire, on entend souvent que c'est pas aussi glamour qu'on le pense, les scènes. Nous, on voit juste le produit fini, mais que des fois, fait que ça peut être avec quelqu'un d'autre, ça peut être...
J'ai déjà shooté, je sais pas si c'est une anecdote ou whatever, c'est une affaire qui est arrivée sur un set. J'ai déjà shooté downtown Los Angeles dans Skid Row. Genre, c'est comme une warehouse que tu filmes des movies puis tout ça. Tu sais, il n'y a pas personne qui habite là. Tu as peut-être une toilette, un shower, puis tu as des. Comme, là, tu vas avoir un bureau, là, tu vas avoir une salle d'école, là, tu vas avoir, je sais pas moi, de quoi d'autre. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. C'est loué juste pour ça. Puis, en tout cas, je sais pas si c'est une gang qui nous ont vu rentrer de l'équipement, puis des caméras, puis là, les porn stars ont commencé à arriver, puis tout ça. Mais dans plein milieu de la scène, j'étais en train de. Puis moi, j'avais pas vraiment trop lu le script parce que je savais qu'il fallait couper, puis on avait un lunch break, puis là, je lisais l'autre moitié de mon script. Puis en tant que j'étais en train de faire la scène, puis il y a une autre couple qui sont en train de faire une scène là, puis là, il y a 2 filles qui se mangent là-bas, puis tout ça. Puis moi, je suis comme en arrière, comme elle est en avant de moi, fait puis la face comme reverse cowgirl. Puis là, on entend les mains dans les airs, on vole toutes les affaires, man, puis on veut toutes les sacoches, on veut toutes les caméras. Fait que là, moi, je pense que ça fait partie de la scène. Fait que là, moi, je continue à fourrer, man. La fille, elle débarque dessus moi, man. Je sais quoi qui se passe. Et puis là, je vois le directeur, man. Il est blanc comme un drap. Parce que, tu sais, 150 000 $ d'équipement, là. Tu sais, c'est des Red, puis des R5, puis des Kino Flow, puis tout ça. Moi, je suis assis sur le couch, man. Bandé bien dur. Je regarde les gars, man. Je suis comme, what's up, man? Les guns, esti, puis... Puis là, ils ont tous pris le stuff, puis s'en été, man. Ouais, ils ont tous pris le stuff, ils ont crissé ça dans une voiture, s'en été, man. Puis là, on finit-tu la scène avec un téléphone? Ou c'est quoi? Je suis bandé, bon, c'était comme il me restait une position, là. Faut que je vienne sur quelqu'un, là. Puis là, non, il était parti avec la carte mémoire. Non, ça a fini là, puis on s'est fait le voler, puis ça a passé des nouvelles de... Là-bas. Mais c'était drôle. Le directeur, c'est ce genre de directeur, ça arrive là. Mais tu vas pas, tu fais Skid Row, Downtown LA, man, le monde, il y a 19 000 bombes. Je veux dire, c'est la plus grosse concentration de sans-abri, puis de vol, puis de... Tu comprends? Tu t'en vas pas faire ça, puis après ça, apporter... rester aller les porn stars fumer dehors. Voyons, Chris, quelqu'un reconnaît ça, là. C'est pas dur, là. Tu sais, t'as Phoenix Murray, t'as fucking Jada Stevens, tu sais, je veux dire, Riley Reid. Tu peux pas arriver puis tous les avoir dehors, puis tout le monde voit, puis là, ça se parle, puis pas juste ça, ça peut être même un petit gars qui fait les lumières, qui a dit « Hey, on shoot là demain, man. » Puis comme... Tu sais, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais on s'est fait voler toutes les caméras et tout ça. Puis je pense que je me suis fait payer. Je pense que je me suis même pas fait payer parce que j'ai pas faire la scène. Fait qu'on s'est pas fait payer. Puis le directeur, avant qu'ils peuvent rembourser tout ça, là, c'était pas assuré. Tu t'assures pas vraiment. Fait que là, en tout cas, j'ai jamais retourné cette scène-là. Hey, c'est une excellente anecdote. C'était drôle, mais on aurait pu se faire shooter. Je veux dire, moi, je sais pas, là, tu sais, Los Angeles, c'est pile face, là. Mais mourir bien bandé. Hey, c'est plate, hein? Non, mais c'est le fait que moi, elle a essayé de débarquer sur moi, puis moi, je continuais. Il devait la tenir parce que là, je pensais comme... Hey, puis là, elle la voyait parce qu'elle est face. Moi, je vois juste le dos. Je vois pas tous les gars avec les cagoules, man. C'était bon. Mais en tout cas, ça, c'était une chute qui est arrivée, là. Mais non, ça arrivait gros, man. Hey, j'ai comme, je crois, 3705, 4000. Tu dis toujours le même montant. Oui, je parle professionnel. Mais, comme finalement, au 4 final, 000, t'en as plus que ça. Comme 3-4 500, non? C'est que je peux pas dire je peux pas dire non, mais je peux pas dire un chiffre exact parce que je sais que sur l'internet tout ça, tu sais, ils comptent ça, tout ça puis la dernière fois que j'ai checké, j'étais comme à 3700. Puis c'était comme l'année passée. Puis j'ai pas tourné à part que bang, t'as une vingtaine de scènes. Ouais, mon OnlyFans, ça compte pas dans les scènes. C'est quand même des scènes. À OnlyFans, j'ai comme 500 scènes, je compte pas ça, là. C'est pas une pro scene. Il faudrait 3500 filles, c'est ce qu'il dit, mais il y en a. Ben, des fois, j'ai fait 3500 scènes, mais des fois, une scène, je ferais 10 filles dans une shot. Fait que tu comprends, là, tu comptes 10 ou tu comptes une? Moi, je compte une, là, parade, moi, comme une slot. T'es la piste, là. Juste une petite pause au podcast aujourd'hui pour remercier notre sponsor du jour qui se trouve à être beaverbet.net, qui est un site web canadien fait pour les Canadiens de casinos en ligne et de paris sportifs en tout genre.
Sur BeaverBet, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des jeux les plus populaires des plus grands casinos au monde. On parle de la roulette, on parle du blackjack, on parle d'une tonne de jeux dans lesquels vous allez pouvoir jouer contre différentes personnes à travers le monde. Comme vous pouvez voir, c'est pas la quantité de jeux qui manque sur ce site web. Vous allez également pouvoir faire vos bets sportifs sur l'ensemble des sports que vous aimez le plus. Soccer, tennis, basketball, le hockey, volleyball. Il y a vraiment de tous les goûts sur BeaverBet. Vous allez pouvoir faire vos paris sportifs directement sur la plateforme. Et présentement, sur chaque nouvelle inscription sur beaverbet.net, vous allez obtenir jusqu'à 150 % de retour sur votre dépôt initial. Donc, si vous mettez 100 $, vous allez obtenir un 50 $ gratuit pour jouer et plusieurs bonus comme 150 free spin dès l'inscription. Donc, si vous voulez tenter l'expérience et obtenir votre bonus de signature dès aujourd'hui, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Allez voir qu'est-ce que BeaverBet peut faire pour vous. On vous rappelle évidemment de jouer de façon responsable et que si vous avez des problèmes avec le jeu, vous pouvez aller sur le site web aidejeu.ca et appeler gratuitement le 1-800-461-0140. Merci beaucoup à BeaverBet de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des fois avec des... Je veux dire, toi, tu vois une collab ou whatever, mais y a-tu des gens avec qui ça fonctionne pas des fois? Je suis déjà partie. Ouais? Oui. Que ça. Ouais. Ouais. Il y a des chimies qui se font pas. I guess. Comme avec n'importe qui. Ouais. Il y en a une que je suis arrivée, j'ai pris 2 photos, j'ai dit, je fais le pas bien, je suis partie. Dans mes débuts de lesbienne. Puis il y a des scènes que ça paraît que je suis pas. Mais tu sais, je pense que tu vas sûrement être d'accord que. Mais c'est plus des filles parce que je les embrassais. Il n'y a pas de chimie. Ça se ressent. Moi, c'est dans le French, il n'y a rien qui se dégage. Je suis quand même consciente que ça va se sentir quand même. Que ça va être pas dans mes meilleures chimies, mettons. Okay. Autant que j'en ai une que je mangerais à la face au complet, que la chimie est là à 110 %. Okay. Mais oui, il y en a que. Puis autant les gars. Ouais, je veux savoir, tous c'est la même chose. Ça, c'est des scènes. Lui, ça calisse. J'ai fucking aucun feeling pour mais mettons, je travaille avec. Là, tu travailles avec, là. Ouais. Mais mettons, avec un gars, y a-tu des fois des moments où est-ce que tu faut pas le gars, Jamais là? fait, OK. Un trip à 3 à guess, tu as déjà fait avec un autre gars, Oh, j'ai tout fait, man. J'ai fait un gangbang avec 50 gars, une fille. Il a tout fait, ouais. J'ai tout fait. Il y en a-tu que ça marche pas, dans le sens comme la relation est pas là. J'ai pas cette option. Tu parles option-là, OnlyFans ou professionnel? Mettons toutes. Mais c'est sûr que ça m'aurait. En tout cas, je le voyais plus comme sur le porn. Tu vas là sur un stage, là, tu me dis pas avec les filles. Mettons, tu vas là avec un gars. Les deux, ça marche pas, les gars. Vous faites votre scène, ben après, c'est comme. Ciao, bye, là. Tu sais, c'est comme. C'est jamais avec les gars. J'ai jamais eu un problème. Avec les gars? Mais parce que moi, je suis rendu à un stade de ma carrière que veux pas, je décide avec qui je travaille. Là, je veux dire, c'est que j'ai ma call sheet, puis ça dit que ce gars-là, puis cette fille-là va être là, puis je m'adonne pas avec, puis je les aime pas, puis qu'on vienne se charrer sur Twitter, je vais dire sorry, je fais pas la scène, puis ils vont trouver quelqu'un d'autre. Ou bien qu'ils vont dire, OK, ben, on va passer par-dessus toi, Jessie, parce que la fille est plus big que moi, ou ben non, elle a déjà tourné 2 jours, puis c'est la 3e journée de film, puis ils n'ont pas le choix de l'avoir dedans. Mais à part ça, comme je te dis, c'est que l'affaire, c'est qu'en tant que gars, t'as pas... Tu sais, au début, là, les filles là, qui sentaient pas trop bonnes, tout ça, là, puis je me mettais du VIX dans le nez, puis tu sais, voulais que tu forces au travers de la scène parce que veux pas, si tu peux pas, t'as pas une option de dire non. Ouais. Tu dis non, tu là, ça se parle, tous les directeurs, ah, Jessie, c'est un diva, c'est dur à travailler avec, fuck. Tu sais, moi, c'est ça l'affaire, comme, tu sais, oui, il y a gros de monde qui m'aime pas à Los Angeles, mais je fais pas parce que j'ai parlé, parce que je me suis défendu, parce que j'ai dit que je voulais pas faire ça, j'étais pas confortable de faire ci pis ça, dans le temps que 150 autres gars, ils le feraient parce que c'est des petites bitches puis ils veulent juste avoir la scène. Mais toi, ta tête, elle décloche complètement. Toi, tu travailles. Lui, il travaille complètement. Moi, je travaille, puis si que je suis pas capable de faire ma job, puis je sais que je peux pas faire ma job à 100%, je vais te le dire tout de suite, je vais te dire, écoute, gars, comment ça t'a coûté ça? Toi, comment ça te coûte? OK, je vais payer tout le monde que là. Je vais dire, je veux pas faire une scène. Je veux pas faire la scène, c'est que je file pas le vibe. Pas la chimie, la fille, elle peut avoir des petits seins, un gros cul, pas de cul, c'est pas ça. C'est que si que j'arrive là puis le photographe est comme ça, là, m'excuse, man, là, mais ça me tente pas de me mettre la face là puis travailler avec ça pendant des heures de temps. Je vais juste être respectueux d'avance. Je vais dire, écoute, gars, demande à ton agent c'est quoi une douche vaginale. Puis aussi, ce qui te fait travailler 6 jours par semaine, puis tu as une vaginose, puis tout ça, tu devrais prendre des médicaments, puis prendre la toute avant de retourner back travailler, parce que ça va juste revenir. Ton argent s'en calisse parce que c'est un pimp, puis il fait juste de l'argent sur toi. Lui, il ne care pas de ton corps, il ne care pas de ton produit. Tu comprends? Fait que moi, je sais ça. Ça fait assez longtemps que je suis là-dedans.
là-dedans. Puis je le dis aux filles. Je vais y écrire sur Twitter après. Je vais dire, OK, prends ça, prends du peroxyde. Fais-toi ça, prends ces vitamines-là. Puis après ça, c'est comme 2 mois plus tard, c'est comme Jesse, t'as changé ma vie, man. À ce temps, mon corps et tout, comme. Tu sais, je veux dire. Mais toi, tu choisis pas en chimie. Tu sais, toi, tu travailles avec. Non, moi, c'est un. Moi, je suis une fille de chimie. Genre, faut qu'il y ait un clic. Puis c'est ça que souvent, il va m'expliquer. Moi, Puis je il me suis dit, pas c'est comme pas une ça. question de chimie, on travaille. Ouais. Puis moi, je suis comme. Pas dans ce vibe-là. Toi, Fait ben, qu'on a c'est beaucoup pas à de 100% communication pareil. là-dessus. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça la différence, mettons. Tu sais, moi, tu parlais de vibe, puis de. Tu sais, que je parte parce que je suis pas bien. Mais moi, ça arrive parce que je suis pas confortable. Mais c'est souvent des communications comme ça qu'on a. Parce que moi, je suis comme, j'étais pas confortable, j'étais pas bien. Tu sais, j'ai tourné avec un gars, j'étais pas confortable, j'étais pas à l'aise. Puis il était comme, on s'en fout. Tu travailles. Devez-vous préapprouver l'un et l'autre? Exemple, je dis, ça pourrait être juste un bord ou l'autre, mettons, elle dit, tel Mais gars, ici au Québec, là, c'est. notre affaire. Mais- Les Québécois, Donc, on peut dirait dire que- oui. Moi, je vais dire oui. Mais à LA, non. Non, mais moi, il y a des filles que j'ai dit que je voulais pas, qui tournent avec, puis c'était pas méchamment, là. C'est juste que. C'est qu'une fille, elle aime pas. Je moi, l'aime pas, puis je posais pas le j'ai limite. juste demandé par respect, je la Je déteste. la connais s'il pas en te plaît, tout, elle fais-le me pas. bloque de partout. Non, je veux pas. correct. Respecte-moi. Genre, ça m'insulterait que tu le fasses. OK. Genre, tu sais, Ah ouais? je la hais pour mourir, puis je te vois fourrer. Non. Non. Tu sais, mais ce qu'on doit approuver, souvent, c'est pas une question d'approuver, mais souvent, on travaille Non, ensemble Chris, sur c'est des assez scènes. dur. C'est assez dur de Fait trouver que, du monde c'est ça. qui viennent, qui show up, puis qui sont Sont professionnels. là. C'est assez tough, c'est que quand t'en trouves une, écoute, Mais tu sais, souvent, on va parler d'une fille, d'un gars, puis je suis comme, hey, t'as trouves-tu belle? Hop, tu sais. moi, je suis comme, je regarde même pas le téléphone, je suis comme, ouais. Ah ouais. Je suis comme, ben non, mais c'est que c'est assez, tu sais, tu bookes 6 filles, Non, tu vas faire peut-être 1 ou 2 shoots. Puis t'as booké 6 filles, là. Ils t'ont tous dit qu'ils sont en route. Puis là, tout d'un coup, le grand-parent meurt, ou ben non, qu'il y a un flat, ou ben non, qu'il faut qu'elle en... Je sais pas, man. C'est des affaires de con. Fait que moi, ici, je prends que c'est qu'il y a, là. Mais à cette heure, comme, vu que je shoot pour Bang, ici, là, c'est, tu sais, j'y paye fucking la grosse argent US. Puis là, ils se pointent. Là, ils sont tout excités. Pis tout. Mais quand c'est juste pour OnlyFans, c'est ça, c'est ça que je te dis. OnlyFans est différent parce que c'est c'est correct, on peut se reprendre un autre jour. Mon Maintenant, Dieu. Chris, on vient de loin de Airbnb de 500 comme là, on vient de descendre à 1h30 de route. What? Fait que là, on finit par faire de quoi, moi puis elle, ou ben non, qu'on, tu sais... T'en as qui Mais sont c'est vraiment juste tannant respectueux, c'est ça. parce que tu fais ça à Los Angeles, Ouais. puis tu te pointes pas, t'es blacklist. fini, là. T'es C'est fini, souvent là. ça qu'il dit, là, il est comme, je trouve ça insultant parce qu'il dit, moi, tu sais, là-bas, c'est comme ça, tu te pointes, t'es obligé de te pointer. Puis, tu sais, lui, il est très, là, il est censé y aller, il va y aller, magané, pas magané, on a viré hier ou de quoi, il est là. Comme le podcast, le dernier podcast, je me souviens même pas du nom. On est allé à un man. J'étais podcast, assez puis on était magané. magané, puis moi, je voulais pas y aller, j'étais Pas fatiguée. dormi la nuit. J'ai Après, dit, c'était après le party de l'influenceur. OK. Pas dormi Ouais, la ouais. nuit. Là, on sait qu'on a un podcast c'est genre... d'un bar, là, en avant du monde. t'attend là. avec Puis moi, ton je veux jeune, pas être là, man. Ok. Je Non, regarde il veut ma pas y montre, aller, là. là, Je puis regarde il est ma comme- montre, là, puis je Il regarde dit, le il dit, gars. c'est une promesse. Il dit, moi, dans ce que je fais, si je dois le faire, Si je dis je suis là, je je suis suis là. là. C'est tout. Si je demande aux gens de le faire, pourquoi moi, je le ferais pas? C'est ça. Fait que moi, C'est- je me suis assez fait fliquer dessus en tant que directeur, puis payer des 1000 puis des 1000 de dollars pour le rien. Que si je te dis je vais être là, je vais être là. Je peux être maganer du Chris, je peux garder mes lunettes à soleil tout le long, comme là, tout de suite, je suis correct. Mais hey, je me rappelle, j'étais dans ce bar-là, man, je regardais. Hey, puis il n'y avait pas de questions, man. Puis c'est moi qui voulais qu'il l'aide avec les questions. Elle J'étais comme- répondait à ses propres questions. Elle nous posait une question, man. elle s'auto-répondait. Puis là, j'ai gardé la... Il j'ai- a regardé, salue, d'ailleurs. il a regardé la montre puis il a dit, t'as 5 minutes. J'ai dit, t'as 5 minutes tout de suite. Puis si que tu me poses pas une... Je m'en Puis vais. après ça, je me levé. suis levé debout, j'ai collé sur mon cœur. C'est correct, Ben, on n'est pas rendu là ici. non, on est bon, là, on est I love correct. it. Hey guys, c'est le moment du segment Shop Santé qu'on a à chaque fois qu'on fait l'épisode. Dans le Ça, fond, c'est Shop bien. Santé, c'est une boutique de suppléments spécialisée au Québec pour les suppléments. C'est un sponsor du podcast ordinaire. Et dans le fond, à toutes les semaines, je demande des questions du public. Fait que j'ai dit un peu les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. J'ai 3 questions pour vous autres. Puis vous décidez si vous répondez ou non, of course. Vas-y. On entend souvent parler, en fait, c'est comme une croyance populaire que les acteurs porno font de l'argent. On a déjà parlé tantôt que c'était pas nécessairement le cas. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les acteurs hommes et les acteurs femmes? Au début de ta carrière en tant que gars, tu vas faire, pendant les 5 premières années, tu vas faire entre 3 et 600 $ par scène, puis c'est fini. Puis le mois, comme tout de suite,
où ce que je suis rendu dans l'industrie, il y a comme moi, Kieran, Manuel, Mick Blue, Xander. On est comme une 10-15 qu'on est rendu au top du top que tu peux payer un gars qui est comme 1800 US. Là. Okay. Mais à cette heure-là, j'ai réalisé qu'en faisant directement mes scènes, j'ai mon 1800 plus 50%. À vie. Fait que tu comprends, oui, tu peux faire de l'argent. Faut que tu sois intelligent, faut que tu sois un businessman. Faut pas dans l'industrie en étant un fan puis rester. Faut t'évoluer. Tu rentres, tu regardes le terrain, tu checkes où se caler l'argent. Le gars ou la fille qui est le plus payé? Hein? Le gars ou la fille? Mais la fille, toujours. À moins que je fasse du gay porn. Là, quand tu fais du gay porn, c'est le gars qui est plus payé. Parce que moi, faire une scène de gay porn, je me fais offrir 10 000, 12 000 la scène, 15 000. Mais je ne fais pas, je suis pas gay. Je suis pas anti-gay. J'ai plein de chums gays, j'ai plein de chums trans. C'est juste que je trouve que prendre l'argent pour de quoi que moi, je suis pas confortable de faire juste pour utiliser leur nom, ou utiliser, c'est comme travailler avec un noir juste parce que tu veux utiliser la couleur de sa peau, mais t'aimes pas les noirs. C'est des gros qui font ça. Fait que, genre... si j'aime pas ça, moi, je suis pas comme ça, puis je dormirais pas bien. Fait que j'aime mieux perdre cet argent-là, puis rester true to myself, que décoller, puis faire tout, puis essayer de le faire le plus d'argent possible. Mais en réalité, je suis accessible à tout le monde. Tu comprends? Mais oui, tu peux faire de l'argent. Je veux dire, Chris, moi, j'ai fait depuis... Mais comme je te dis, ça fait que je pense que j'ai fait mon premier million en 3 ans. J'ai commencé à 24 ans, puis à 27 ans, j'avais déjà 1 million de fêtes. Je veux dire, comme il y a de l'argent à faire, mais faut que c'est pas tout le monde. Il y a des gars qui vont se faire booker 3 fois par mois, puis il y a des gars qui vont se faire booker 27 fois par mois, puis ils refusent un autre 15 scènes qu'ils donnent à quelqu'un d'autre. Fait que tu comprends, c'est juste, faut que tu sois en demande, faut que tu saches comment faire des réseaux sociaux, faut que tu aies des bonnes connexions, tu gardes des bonnes connexions des directeurs, puis comme j'ai dit, consistance. Es-tu capable de faire une comparaison avec ce qu'une femme gagne? OK, comme genre une femme peut gagner avec son OnlyFans, puis le porn, puis elle peut faire une affaire de, je sais pas moi, 75-80 000 par mois. OK. Mettons Savannah, mettons? Ouais, mais non, Savannah, elle, c'est comme plus 120-150 000 par mois. Puis, tu sais, comme, ça dépend juste comment big que t'es. C'est comment populaire que t'es, comment de fans que t'as, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a des... Comme Riley Reid, là, elle fait comme proche 1 million par mois. Ouais. Tu vois, Lana Rhodes a 1 million par mois. Tu comprends? Parce que ça dépend c'est qui. C'est comme dire, c'est comme Brad Pitt fait pas la même argent que fucking... je sais pas, moi, là... Je sais pas c'est quoi. Les acteurs québécois, je les connais pas. Claude Legault. Tu sais, je veux dire, non, mais... Tu sais, ça veut pas dire qu'il est pas plus bon, qu'il est pas... C'est juste... T'es pas là. C'est pas la même demande. C'est quand tu as une demande. Tu travailles pour, faut que tu fasses tes preuves. Puis des gars après ça, comme mettons Johnny, j'ai oublié son nom de Johnny Sins? Ouais, qui lui, techniquement, fait-tu juste du OnlyFans à cette heure? Es-tu complètement... Ouais, je pense qu'il... Ben lui l'affaire, c'est que... Johnny, c'est comme une mascotte. Ouais, il est rendu un meme, il est rendu une mascotte. Il est rendu comme Ray, comme pas Ray, mais qui l'avait dans Ron Jeremy? Non, Ron Jeremy est en prison. Il vient juste de sortir de prison. Non, mais tu comparais-tu à quand il était plus jeune, le statut qu'il a atteint? Ron Jeremy est nu populaire parce que c'est sa propre queue. Là. Okay. C'est ce j'ai déjà pris l'avion avec, là, puis le gars, là, il sent pas bon. J'étais obligé de changer de place. Là. Il a pas l'air. Johnny Sin, tu vas avec, là, on a déjà été manger une couple de fois, whatever, là, puis c'est comme... Tu te fais arrêter pour des portraits à chaque 5 minutes. C'est clair. Mais Johnny est vraiment... Il y a une ligne. Comme, il fait pas de scène avec 2 gars. Okay. Il fait pas de scène gangbang. Il fait pas de double pénétration. Faut que ça soit une fille qui choisit. Mais il y a ce statut-là qui a respecté, puis il a assez fait ses preuves. Mais avec juste son OnlyFans, son website, ses vidéos YouTube, ses affaires, il est seté, là. Tu comprends? Il a même pas besoin de faire du porn, là. Tu comprends? Je peux même pas croire qu'il n'a jamais gagné Male Performer de l'année dans toutes les années qu'il a fait. C'est juste parce qu'il travaille avec Brazzers. Puis les award shows tout ça aiment pas Brazzers. Parce que c'est genre, c'est pas considéré du porn. C'est considéré comme une machine, genre, comme t'es un numéro, là. Puis lui, c'était... Mais oui, lui fait du cash. Il y a des gars qui font du bon cash, là, tu sais. Juste Manuel, là, il fait plus de cash sur Twitch
qui en fait à faire du porn parce que, ben, si tu te fais... Mais faut que tu te fasses ton nom. Tu sais, à la fin de ça, c'est ton nom qui est comme ton crédit. Fait que si tu te fais un bon nom pis tout ça, tu peux aller sur plein d'autres plateformes. Puis déjà là, tu as comme 20 000 abonnés qui payent 20$ par mois, puis tu fais de l'argent, tu comprends? Faut juste que tu saches comment gérer, puis que tu sois businessman, businesswoman, puis pas que tu penses que tu vas arriver, tu vas juste t'écartier, puis que tu vas venir une star, là, parce que... C'est pas ça. Non, il y a un gros turnaround dans le porn, man. Puis OnlyFans, comment est-ce qu'on peut comparer ça? Mais très différemment, ça dépend de chaque personne, ça dépend de la consistance, encore une fois, que tu mets dessus. Ça dépend... Tu sais, OnlyFans, c'est pas pour tout le monde. Si t'as pas de... Tu peux pas partir avec un rien si t'es pas connu. C'est très difficile. Tu sais, c'est dur de se faire un nom. Puis il y en a tellement que c'est pas tout le monde qui réussit. Tu sais, moi, j'avais 12 000 personnes qui me suivaient à la base sur mon Instagram. Fait que tu sais, je suis quand même partie avec une base. Puis, tu sais, moi, je suis partie avec un rien. Mais de comparer, il y en a qui font 100 000, il y en a qui font 10 000. Mais c'est pas tout le temps le même mois que tu fais le même montant. Ouais, mais c'est pas pareil du tout. Mais tu peux... Tu sais, tu pars pas avec un rien, mettons, pour faire un Instagram. C'est pas Instagram, mais un OnlyFans. Tu sais, c'est tough, là. Parce que je te disais, je sais qu'il y en a qui c'est ultra caché. Puis je suis comme, comment est-ce qu'ils font pour faire de l'argent avec ça? Est-ce que pour eux, ils font juste un 500$ par mois et ils sont contents avec ça? Mais ils pensent que c'est le fun, faire 500$. Ils vont faire 1000$, ils sont contents. Ouais. Mais c'est juste l'argent de plus. Comme, on va dire, quand il y a un scandale, on va dire t'es maîtresse d'école, puis là, ils découvrent que t'as OnlyFans, puis ça passe aux nouvelles. Là, tu vas faire l'argent. Là, tu vas faire du cash. Je comprends? Puis là, là, tu vas piquer, là. Mais quand tu piques, là, puis tu fais ton 100 000 par mois ou ton 80 000, ça reviendra pas chaque mois, là. Ouais. Puis là, faut que tu payes des taxes là-dessus. Oui, mais faut que tu gardes ton contenu, puis c'est gros d'ouvrage, puis c'est gros de... Faut toujours que tu trouves une affaire de nouveau à faire. Ils pensent que OnlyFans, c'est facile. Ils pensent que d'avoir un OnlyFans, c'est juste, tu poses des photos, tu réponds un petit peu, mais c'est 24/24, là. Tu as des gens qui t'écrivent à toutes les heures. Tu dois poster tout le temps. C'est beaucoup, là. C'est parce que pour ça, c'était un peu ma question tantôt quand j'ai dit il y en a qui se voient comme des boss lady, puis c'est comme si, tu sais, c'est un méga gros travail ou whatever. Là, tu me fais un peu cette comparaison-là. En fait, comment tu le vois? Ça ressemble à quoi une journée de quelqu'un qui a un OnlyFans? Tu réponds tout le temps. T'es tout le fait temps. que c'est de la communication? Tout le temps. C'est communication 24/7. Tu sais, ils ont envie de se crosser là. C'est là. C'est pas demain. C'est pas toi, ils vont en avoir un autre. Fait que c'est quoi? C'est une job de vente, carrément? Ben, c'est que tu leur parles. Eux, t'es accessible à eux. Il y en a qui tombent en amour avec toi. Ils t'aiment, là. Ils t'aiment, là, comme si t'étais sa blonde, là. Puis là, c'est l'espèce d'histoire des espèces de cadeaux pour du contenu ou des affaires de même aussi. Il y en a qui t'achètent des cadeaux, t'as une wishlist. Tu sais, il y en a un, là, moi, il est en amour avec moi, là. Il dit que je suis sa blonde, là. Tu sais, il me donne 30 minutes pour aller manger, là. Ça, c'est ridicule. J'ai ri d'en face. Faut que tu comprennes, OnlyFans n'a pas été fait pour le porn, là. OnlyFans, c'était pour parler à des acteurs ou tu as ton propre tu fais à manger ou que tu comprends, c'est que le porno envahit ça. Puis les propriétaires d'OnlyFans ont dit tabarnak, OK, le porno nous rapporte 15 billions, 15 milliards, puis là, le monde normal ou qui veut parler à leur célébrité favorite nous rapporte même pas 10 millions. Fait que là, ils ont dit, OK, on va régulariser ça, puis on va mettre des lois, puis tout ça. Mais en réalité, tu sais, je veux dire, moi, je sais pas, man. T'es accessible. Non, je suis accessible, mais tu comprends que 80% des filles font OnlyFans, OK? Puis quand ça vient, là, qu'il faut qu'ils travaillent, puis il faut qu'ils se fassent un schedule, puis tout ça, puis ça vient trop dur, là, ils se pognent une agence. Fait que là, l'agence prenne 50% de ton affaire, puis les autres, ils fassent tout pour toi. Ils m'envoient les vidéos, ils chattent pour toi, puis tout ça. Fait que là, t'es rendu que tu t'as pogné une job, que là, t'es là, puis tu fais du gros cash, tout ça, puis aussitôt que ça s'en vient trop dur, ben là, c'est trop tough, je peux pas répondre à tout le monde. Puis là, tu le donnes ton 50%. Fait que tout le profit que tu es supposé de faire, tu le donnes au monde. Fait que c'est comme des pimps, tu sais, les pimps d'Internet. En place que dans la rue avec des chapeaux, là, puis des cannes, sont rendus ces computers. C'est les nerds qu'on riait à l'école, c'est les autres qui sont en train de faire du cash tout de suite. Ils ont compris, tu comprends? Moi, c'est moi qui gère mes affaires. Les gens qui s'abonnent sur OnlyFans, ils veulent te parler. Tu sais, ils s'attachent à ta personne. C'est ça qui fonctionne sur OnlyFans. C'est l'attachement envers la personne, la communication, les vocales, les vidéos personnalisées. Fait que c'est là que les gens, ils s'attachent à une personne. Souvent, ils ne changeront pas de personne. Ils n'iront pas sur d'autres comptes. Fait qu'ils s'abonnent pour te voir toi. Ils vont t'acheter des costumes, des crates. Ils veulent te voir discuter, puis c'est ça l'affaire. C'est comme de la webcam pas en live. Mais tu l'as aussi comme option. OK.
Fait que, tu sais, tu as beaucoup d'affaires que tu peux vendre, mais c'est de l'accessibilité. Tu es tout le temps disponible pour eux. Tu sais, fait que des fois, c'est des gens qui ont jamais couché avec une personne. Fait que, tu sais, pour eux, là, c'est leur fantasme. Puis tu peux leur parler. C'est pas comme écouter un film de porn, puis que tu peux pas y parler. Là, tu es accessible. Moi, c'est ça que j'aimais. J'aimais que je faisais du porn, puis que j'étais une star, puis T'es genre... pas accessible. J'étais pas accessible, personne ne veut me parler, tout ça. Fait que quand je voulais j'allais voir les commentaires sur Pornhub ou Brazzers ou whatever, puis c'est là que je voyais comme les fans. Mais là, à cette heure... Hey, Jesse, man, je pourrais-tu t'écarter, je veux voir ton cul. Mais Quoi, moi, man? Fuck you, man. j'étais au restaurant. Non. Le gars, il est venu me voir, puis il me dit « Allô, tu t'appelles Cindy? » Je suis comme « Oui. » Il dit « Je suis abonné à ton OnlyFans. » Il dit « On se parle souvent. » Là, je suis comme... C'est weird. Là, je suis C'est comme... weird, man. Ouais, là, je le regarde, je suis comme... C'est Tu sais, je suis au comme ta resto, là, je suis gueule. assis, je suis mêle de me lever, puis moi, le matin, je suis pas parlable, là. Je suis comme « OK. » Il dit « Excuse-moi, madame, est-ce que vous pouvez nous prendre en photo? » J'étais genre comme... Tu sais, la personne en tant que telle... Je le sais que tu te creuses sur moi, qu'on se parle. Fou, Tu sais, pareil. tu comprends? C'est l'accessibilité, là. Tu sais, je vais la mettre chez nous, puis... Est-ce que ces gens-là ont l'anonymat sur... Ouais, ça c'est. Ok. Ouais. sur OnlyFans? Ah oui, ils se mettent juste un nom Il y en a- là, non. d'utilisateur. Mais puis- j'ai besoin de savoir. Pas toujours. Puis d'autres non. Puis d'autres, oui. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un de bizarre que tu sais qui s'est abonné à Ben toi? oui. Ouais? Oui, oui. Ah oui. On n'a pas dit c'est qui, mais comme la quantité d'histoires que j'ai entendues là, d'un mononcle, d'un ci, d'un ça, ou comme... Moi, Ah ouais, comme moi, j'ai une réunion de famille qui s'en vient, là, puis c'est J'ai des une membres de famille, grosse ouais. famille au Nouveau-Brunswick, puis je sais qu'ils m'ont toutes vu, là, tu Mais- sais, c'est weird, là, tu sais, des petits cousins, puis Ouais, mais tu sais, là, toi, des ils t'ont photos vu. avec Toi, ils moi. t'ont vu, t'es sur Pornhub, t'es partout. Toi, Marc, mon gars, il a Son vu. garçon de 7 ans, man. Il a juste marqué sur... Non, Il m'a vu Sur non, YouTube, il y a YouTube. des YouTube. podcasts, mais dans les Yeah. podcasts, On parle de je ça. dis de ça, puis ils les écoutent, puis... il a là, dit je fous des filles, mon gars, il descend pas. Est-ce que Jesse, il fait faut des des films filles. de cul? Là, je suis comme... Puis là, il me voit texter sur OnlyFans, puis je texte ou ben non, que Non, j'édite des c'est- vidéos. Puis là, il dit, je m'en vais dire à ma mère. Je suis comme, c'était une vidéo avec ta mère. Mais il a pas vu tant que ça, là. Mais ça, il me dit, est-ce que Jesse, il fait des films de cul? Puis là, j'ai figé, c'est là. weird, man. C'était comme... Mais tu sais, moi, je suis pas menteuse avec mon fils, là. Tu sais, je suis comme... Non, On toi, tu vas comptera savoir pas. qui a dit T'sais, ça. Là, je cherche à savoir, crime, c'est qui? C'est ton père, c'est qui? Tu sais, parce que ça va arriver à un moment Ouais. donné, tu sais. Fait que, tu sais, il rentre dans la chambre et il dit non, maman, il dit, j'ai juste dit Jessie sur YouTube parce que je l'avais vu avec toi. À un moment donné, t'écoutais de quoi? Puis là, il dit j'ai entendu ça. Je sais, Xavier, ça change quoi dans la vie? Tu sais, on est libre de faire ce qu'on veut avec notre corps, de ton corps. Puis, tu sais, c'est comme les gens qui peuvent être handicapés, qui travaillent à telle place. J'ai dit, est-ce qu'on rit des gens, Xavier? Non. Est-ce qu'on les juge? Il dit, non, maman, il dit, moi, Jessie, je l'aime d'amour. C'est mon beau papa. Puis il dit, je m'en fous. Puis il dit, je dis, tu Moi, l'aimes. c'est ça, tu restes pas ta fuck machine dans la chambre. Ah. Quand on est à Hawaii, tu sais, le jeune va aller fouiller dans la chambre. Il est parti Il dans rentre ma dans la chambre, chambre, puis il a il vu voit la la fuck fuck machine. machine Il a avec un gros dit- crise de dildo. Il dit, est-ce que c'est le jouet de Jessie? Ouais, ben oui, c'est à moi. Calé. Parce que ça a un pénis, c'est que... Gros crise de boîte avec un gros un shaft avec la queue au bout. Puis là, il se tourne de bord, il voit tous mes DVD, que tu sais, j'ai mes DVD. Il voit mes DVD. Mais il est allé souvent, c'est parce que c'était tellement pas... C'était le bordel là-dedans. Puis Je là, le sais, man, mais tu Mais caches ça, faut que tu caches ça, je man. vais barrer la porte. C'est Mais il me dit, voir. c'est fait pourquoi? J'ai dit, c'est pour jouer entre adultes. J'ai dit, c'est comme les mamans et les papas qui veulent faire des bébés. Ils jouent avec des affaires de même. J'ai dit, est-ce que tu veux que je barre la porte? Il dit, je vais pas jouer là, Xavier. Là. Fait que là, il est comme, non, il dit, correct. Il dit, merci de me dire la vérité. Si je lui mens, ça sert à quoi? Je suis d'accord. Puis, tu sais, au bout de la ligne, on me demandait, est-ce que ton fils te parle de l'intimidation? Tu sais, c'est une question qui me revient souvent dans mes affaires. Oui. Mais tu sais, je me dis, en vieillissant, mon gars, c'est plus qu'il sait les choses, plus qu'il est fier, puis plus qu'il est assuré, puis que, tu sais, je veux dire, plus que t'es sûr de toi dans la vie, moins tu te fais écœurer. Ouais. Fait que, tu sais, le mec qui se fasse poser la question, puis qu'il reste sûr de lui, la personne va fermer sa gueule et dira rien. Ça fait du sens. Dernière question qu'on a du public ici, ce que j'aimerais savoir, c'est, on le sait tous, on en a parlé un petit peu tantôt, on vieillit tous. Donc, il y a un moment que peut-être que ce sera plus aussi intéressant qu'on le sent de faire de la porn ou whatever. Est-ce qu'il y a un exit strategy dans tout ça? Moi, oui. Ouais. Comme moi, je vais retourner travailler, c'est évident. OK. Puis je veux dire, on l'a adressé rapidement tantôt, mais comme, est-ce que tu as peur de downgrader ta qualité de vie ou de façon ton salaire, appelons-le comme ça? Moi, non, c'est pas... je vais retourner en restauration, c'est payant en restauration. OK. Non, aucunement. Moi, tu sais, à un moment donné, mon fils va vieillir, je veux d'autres enfants. À un moment donné, moi, je vais ressortir à un moment donné.
peut-être m'ouvrir de quoi, je sais pas. Moi, à un moment donné, avec les enfants, je veux sortir de ça aussi, là, tu sais, c'est... Ah, ça va dans mes questions tantôt, justement. De ton côté, on a parlé un petit peu tantôt, t'as parlé business, t'as parlé... Ouais, ben, c'est différent pour les gars et les filles. Tu sais, moi, en tant que gars, tu sais, tu peux rester en business jusqu'à t'as 50, 60 ans. Tu sais, je ferai jamais ça. Là. Mais ça dépend juste comment tu manages ton argent. Ça dépend comment les décisions que tu fais. Ça dépend juste... Tu comprends? Comme moi, si je veux pas être acteur, je peux être directeur. Puis si j'appartiens à ma propre compagnie, j'ai du monde qui travaille pour moi. Puis j'ai cet argent-là qui rentre en plus que si je veux m'ouvrir un bar. Viens-t'en, Cooper. Viens, bébé, là, ici. On a un chien sur le plateau, by the way. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me fais licher. Fait qu'on a... Tu comprends? Comme moi, j'aimerais appartenir mon genre de petit bar, là, vraiment comme... des bons cocktails avec genre comme c'est quoi le bar que j'adore dans le Vieux-Montréal là, avec la porte noire là, que tu cognes là puis c'est en bas là. Ah, je me souviens pas mais c'est un petit bar que tu rentres puis que c'est super secret. Caliste, j'aimerais faire de la pub tout de suite. Mais c'est vraiment bien. On trouvera le nom, je le mettrai à Ouais, l'écran. je te En tout cas, dirais, non, mais je tu sais, je veux avoir de quoi comme ça. Aussi, comme je te dis, j'ai mon propre dildo qui me rend de l'argent à vie, ça. J'ai mis les films, tous les films que je fais tout seul, pour bang, ça va tout rentrer. Fait que veux pas, je vais être bien, mais tu sais, je veux dire, comme, j'aimerais vendre des maisons aussi à Hawaii pour, tu sais, comme... Tu sais, j'ai des connexions, tu sais, de faire du real estate ou, ben non, de quoi qui fait du cash, tu comprends? Je peux... C'est pas l'affaire que je veux pas m'en aller de la business, c'est que j'ai assez de travailler fort pour me rendre où ce que je suis et tout ça, que pourquoi si que je pourrais avoir un chèque de 20 000 de plus par mois, pourquoi je le prendrais pas? Ouais. Fait que c'est comme utiliser un petit peu... Tu sais, ça veut pas dire que je peux aussi bien avoir une business en quelque chose, mais c'est que je peux avoir ce 20-30 000 de plus que je peux voyager, faire le tour du monde, fucking m'acheter une belle cabane, m'acheter des skidoo, whatever. Pourquoi je lâcherais tout, tu comprends? Je peux lâcher performer, parce que je veux dire, moi, tu sais, ça marche, je suis content que ça marche plus, là. Tu peux en prendre tant des Viagra, puis des ci pis ça, là, c'est ton pénis, tu sais, moi, il a fait du millage, là. Il a fait le tour du Canada une couple de fois. Ouais, fait que, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il faut toujours que tu aies un plan B, mais en réalité, si tu as bien géré ton argent, puis que tu fais tes affaires comme faut, tu devrais être correct, parce que... Ouais, je pense que c'est vraiment ça le mot, d'essayer d'avoir... Tu devrais être correct, mais pour 10% du monde... Ils ne font pas ça, puis ils se retournent à travailler des jobs normaux. C'est comme, ah ben là, je faisais escorte, j'avais comme 800, 900 piastres de l'heure, puis là, je suis rendu que je fais 600 piastres par semaine. C'est tough sur quelqu'un, c'est dur sur quelqu'un, puis sur le moral, puis sur la santé. Puis aussi, tu vieillis, man, ton corps, ça c'est plus comme avant, là, tu sais, moi, Chris, 3-4 positions, là, prends break, là, je te souviens. Avant, c'était comme 4-5 filles assises d'un bord, puis l'autre, j'ai garoché partout, puis je pouvais fourrer pendant, tu sais, c'est juste différent. Puis, tu sais, ça, c'est avec n'importe quel job, tu sais, je veux dire, c'est pas juste le sexe, là, c'est un joueur de baseball ou un joueur de hockey, là, un jour, faut que tu te retires. Ouais. Puis c'est là que tu les vois, puis la grosse cérémonie, puis là, tu les vois pleurer, puis ils disent bye à tout le monde. Toi, c'était pas ça dans le porn. T'as pas ça dans le porn. Moi, je juste comme... Table la renommée. Dans le bas, toutes les filles tenues à côté. Je veux m'en aller fantôme, puis... Je pense que l'important, c'est de bien sortir quand tu sors. Ah ouais, tu sors, man. C'est l'affaire, c'est que, tu sais, comme tu te fais repêcher pour la NFL ou la NHL ou whatever, tu sais, t'as un gros moment pour tout ça, mais dans le porn, c'est que c'est assez tabou que même si tu t'achives ce goal-là, puis ce moment-là, tu n'auras jamais ce moment-là. Ouais. Fait qu'il faut que tu l'acceptes, puis que tu prennes tes propres moments, puis que tu te félicites toi-même, puis que tu te dis, écoute, hey, je suis fier de ça. Ouais. Puis, tu sais, tu veux dire, moi, c'est tough, là, tu sais. C'est plus tough pour une fille qu'un gars. Tu sais, un gars, tu fais l'amour à 3000 filles, t'es un stud, t'es un king. Une fille, va avec 13, 14, 20 gars, 40 gars, c'est une slut. Ouais. Fait que, tu sais, on voit encore ça dans la société. Puis c'est en 2024, là. Oui, imagine 10 ans passés, imagine 15 ans passés, c'était pire. Mais là, avec OnlyFans, avec plus comme les affaires qui se passent avec les trans, les gays, je sais pas, là, les D, she, them, whale, fucking toutes les affaires, c'est rendu que c'est plus accepté.
Tu comprends? C'est jugé encore beaucoup, Mais c'est beaucoup, jugé beaucoup, au tu sais, Québec. Au Québec. Tu vas en Europe, là, tu vois quelqu'un tout nu sur la beach, tout ça, c'est normal. Ouais, là. Tu vas dans c'est un pas club ça. de danseuses, puis ils sont en train de fourrer sur le stage, là, c'est normal. Ouais, mais Ici, au Québec, tu ouvres un OnlyFans, t'es une crise de slot, là. ouais, mais c'est le Québec. C'est- ben, c'est- Honnêtement, malheureusement, c'est vu. honnêtement, C'est- c'est c'est- vraiment c'est ça. Moi, je vois différent, ça. J'ai là. perdu ma coiffeuse, j'ai perdu ma meilleure amie, je me suis fait juger, pointer du doigt. C'était comme. J'étais comme, mais je suis pas une mauvaise personne pour autant. Tu me connais-tu? Tu me juges sans me connaître. Tu sais même pas qui que je suis, puis je suis une salope. T'as même pas pris le temps de me parler. Tu sais, mais c'est une image. C'est une image. C'est ça qui est poche. Parce que je suis une fille, j'ai ça, pourtant, je fais l'amour. Puis ça veut pas dire que j'ai fourré avec 100 gars, là. Tu sais, OK. Merci beaucoup à Shop Santé. Merci à tout le monde qui ont posé des questions cette semaine pour Oui. le podcast Ordinaire, pour votre épisode. Puis merci à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. On a parlé un petit peu au niveau de ton garçon. Tu m'as dit peut-être vouloir d'autres enfants à un moment donné. Une des prises de position que moi, j'ai pris par rapport à OnlyFans qui me dérangeait, c'était la promotion sur les réseaux sociaux, vu que de nos jours, c'est tellement... Ben, c'est la façon, probablement, de se faire voir. Fait que la petite fille de 17-18 ans qui sort de l'école, qui est au cégep, que ça ne tente plus d'aller... Elle va voir ça, puis souvent, c'est là qu'elle va vouloir peut-être faire ça parce qu'on voit l'importance financière d'aller vers ça ou whatever. J'ai une petite fille, j'ai cette crainte-là ou whatever. Comment toi, tu vois ça, d'être là-dedans, puis d'avoir un enfant aussi, peut-être un jour d'avoir une fille, ou comment est-ce que tu perçois ça? Est-ce que toi, d'être là-dedans aujourd'hui, tu dirais que ta fille, ben, c'est correct qu'elle soit plus tard? Comment tu non. vois tout ça? Moi, j'aurais une fille, je ne conseillerais pas. OK. Premièrement, j'aurais les conseils pour lui expliquer pourquoi je ne conseillerais pas. Ouais. Premièrement, c'est dur émotionnellement. C'est dur. Je voudrais pas qu'elle fasse ça parce que même ma mère veut pas que je le fasse, fait que, tu sais, je comprendrais. Ouais. Mais pourquoi que je conseillerais de ne pas aller là, c'est tout simplement, c'est de l'argent facile quand tu peux travailler pour autre chose, pour être fier. Pas que je suis pas fière de ce que je fais, mais tu sais, il y a d'autres manières de gagner de l'argent, fait que tu conseilles pas ça à ta fille, c'est sûr. Mais non, je pense que c'est une solution facile, puis dans la vie, la solution facile, c'est pas le meilleur chemin. Pas toujours, en effet. Tu sais, c'est toujours mieux de prendre un chemin qui est ratoureux pour arriver à destination que, que de prendre un chemin qui est facile, que on sait tous qu'au final, c'est pas la meilleure destination. Ouais, c'est pas Fait- le bon chemin au final. Exact. T'es pas arrivé mais où non, tu mais voulais. j'explique ça un peu de même, mais je crois pas que de travailler pour son cul dans la vie, c'est un travail pour moi. Fait que, tu sais, tu peux pas être fier nécessairement. Pas méchant envers ça. non, pas du tout. Tu sais, moi, je Je suis fais très comme... bien de ça. Non, mais pour moi, c'est pas une carrière. Ouais. Fait que, tu sais, je crois que je lui expliquerais que si tu veux travailler, travaille avec, tu sais, dans un travail. Ouais. Tu sais, parce que ça, pour moi, c'est un amusement. Ouais. On dirait que c'est dur pour moi à penser, puis peut-être que toi, tu vas le voir autrement, mais Ben, encore moi, là, t'es je dedans. dis plus que tu dis à un enfant ou quelqu'un peut faire de quoi, Mais tu sais, va c'est... vouloir le faire. Oui. Ouais, en même temps, tu dis, tu sais, t'as pas besoin d'y mettre dans la tête que, C'est ben, fais pas ça, mais c'est plus. Est-ce que toi-même, mettons, t'aurais un gars, tu sais, ou t'aurais. Mais Puis là, je veux dire, là, mais tu t'es- discutes. Moi, je m'en calisse. S'il Ok. veut faire du Mais porn, tu fait du discuterais porn. beaucoup. Ouais, mais j'aurais les meilleures ressources, puis j'aurais... Mais est-ce que tu... Mettons, mon gars s'est assis devant toi. OK? Puis il a 18 ans, puis il a il dit dit- je vais être porn puis star. est-ce que tu t'assois puis tu lui dis, je te donne les pour et les contre, moi, je te conseille de t'en aller vers une autre direction, tu l'enverrais là. Mais c'est qui que je suis, moi, pour lui dire quoi faire dans la vie? Mais t'es son beau-père puis tu Je l'aimes. suis d'accord, mais c'est qui... Mais est-ce que tu l'enverrais là? J'aime mieux qu'il fasse du porn que vendre de la drogue. Mais il vend pas de drogue. Ben, 100%. sais. Est-ce qu'il y a peut-être une distinction, encore une fois, je pense, dans les sexes, dans les hommes et les femmes, comment que les gens voient ça en général. Peut-être que les hommes, des fois, sont un petit peu idolâtrés un peu là-dedans, puis les femmes, Je comme pense tu que dis c'est ça, c'est plus ça tantôt, pour une fille vont que- être vues un petit peu plus comme c'est plate des slots ou whatever. Fait que, c'est comment dire, t'aurais un gars puis une fille. Est-ce Un que gars, ton gars, let's go, vas-y dans le porn, c'est pas grave, mais ta fille, c'est comme. Non, je Non, dirais, vas-y je pas. dirais jamais let's go, vas-y dans Sa le porn, fille aurait de la c'est- misère. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais non, ma petite fille... Il faudrait se pas, il la voit- laisserait pas. Une Ok. fille, il la laisserait Ma pas. petite fille, là... Mon gars, on dirait que je serais... Mais Mais- tu comprends, dans le sens, c'est. Non, c'est juste... Il y a quelque chose entre les gars et les filles. Ouais, c'est... Puis moi, tout, je veux dire, là, j'ai un petit gars et une petite fille. Je sais pas que mon petit gars, je vais dire go aller dans le porn. Puis Non, mais- moi, j'ai pas vécu ce que t'as vécu, là. Ouais. Mais c'est moins pire. Ah, mais moi, c'est ça, j'ai Peut-être. pas eu de traumatisme. J'ai vécu la plus belle vie. Ma famille a de l'argent. J'ai juste tombé là-dedans parce que je voulais sortir du Nouveau-Brunswick, je voulais sortir du Canada, je voulais sortir de la petite vie que j'avais. Je voulais assez rêver gros que je me suis mis un but, puis tabarnak, je l'ai fait. Ouais. Puis je l'ai pas juste fait, Mais j'ai t'es extrémiste aussi. tout fait, le top du top. Tu comprends? J'ai tout fait que c'est que je voulais. Fait que là, à cette heure, je suis comme, tu sais quoi? OK, là, je pourrais dire la bonne façon de le faire, la mauvaise façon de le faire. Mais tu sais quoi? Dans la vie,
j'irai pas comme que Mais tu seras vois un bon là. mentor. Non, je veux pas être un mentor, mais si que le jeune il veut être astronaute ou qu'il veut être il veut être chef, je vais le guider dans cette Je crois que tu peux direction-là. pas dire à quelqu'un Pas quoi juste faire. en cause que là, il fait ça à 15 ans, puis tout le monde dit Hey, ton père, c'est pas un porn star. Là, tout d'un coup, il pense qu'il faut qu'il suive dans les pas de son trace, père. ouais. Je veux dire, bro, Ouais. moi, ça, c'était dans le temps, là, à cette heure, là, on fait quoi d'autre, là, OK? Yeah. Tu sais, je veux dire, mais si que il dirait Ah, ben là, Dad, tu veux pas me supporter? Tu veux pas blabla, je vais juste aller tout seul, puis là, il commence à travailler dans un gay bar, puis il commence à faire de l'escorte. Moi, je vais prendre la route de dire, OK, j'ai des directeurs, j'ai des chums, je vais t'envoyer dans le bon chemin pour que tu passes en avant de tout le monde, Une fille. puis que tu fasses... Une fille? Une fille? Non, ma fille... Ouais, regarde, Ça, toi, je te une dis. fille, il Non, veut rien non, savoir, non. tu sais. Mais c'est exactement mon ça gars, que je mon voulais gars, on dirait entendre. que je réagirais différemment. Mon Ouais. gars, je serais comme... Je sais pas. Mais encore là, mon gars, c'est mon bébé. Là. Ouais, mais c'est- mais une fille, je pense que je serais pas capable. Mais tu sais, encore là, c'est la même réaction quand je lis les messages de ma mère. Tu sais. Ma mère, elle pleure. Tu sais. Puis je comprends. Tu sais, elle est pas fière, puis je comprends. Puis tu sais, elle m'aime. Puis je pense que quand c'est ta fille, c'est ton bébé. Ouais. Un gars, c'est pas pareil. C'est quoi? Mais mon gars, on dirait que je suis comme... On dirait, je sais pas, mon gars, il pourrait faire de quoi, je l'encouragerais, puis je serais correct. Mais en même temps, c'est mon bébé, mais je suis comme... Je vois ça, mon bébé. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais que c'est. Je C'est savais con. où est-ce qu'on irait avec Mais la question, mais je suis je content sais, de. mais c'est vraiment con. Ouais. Puis, honnêtement, tu regardes les filles de 14 ans aujourd'hui, comment elles sont habillées, puis je suis juste comme, non, fille. Ouais, puis c'est fou. C'est non, puis... Je sais pas, ma moi, je fille- regarde pas ma les fille, jeunes non, de mais ma 14 fille... ans. Non, mais je veux Hey, dire... c'est plate à dire, mais des fois, là, t'es Je- comme, tu vas juste Non, dans la mais rue, je- puis t'es comme la personne, surtout les filles sont avec des physiques Oui. des fois un peu plus développées, sont jeunes, puis t'es comme, fuck, est-ce que t'as 14 ans? Je veux dire, Ah, c'est- Ben oui, il me demande des photos, je suis comme non, je peux pas. Je Sorry, voudrais même man. pas... Honnêtement, je peux pas, t'es je veux une fille, puis mineur. j'en veux pas. Ouais. Tu comprends? J'en veux, mais j'en veux pas. J'en ai une. Non, mais ça fait peur, tu comprends? Ça Ouais. fait peur, une fille. Tu Je sais, sais. moi, je suis voulu un gars, moi. OK. Hey, on termine ensemble aujourd'hui. J'aimerais savoir, tu sais, je veux dire, vous êtes les deux dans un domaine qui est différent sans être différent. Vous avez une vie sexuelle ensemble aussi. À quel point est-ce que ça change votre regard sur la sexualité de faire qu'est-ce que vous faites en général? Tu as parlé de ton travail, on a dit fourrer, on a dit faire l'amour. Il y a une distinction dans tout ça. À quel point est-ce que ça l'influence peut-être J'aime pas autant le mot votre fourrer. vie? Je le dis tout le temps, mais j'aime pas me fourrer. Moi non plus. C'est comme, Moi, je trouve qu'on c'est fourre, raw. on baise. Baise, ouais, c'est déjà un tu sais, petit moi, peu moins on pire. baise. Ouais, mais ça, on dirait que je le dis tout le temps, c'est comme... C'est Mais tu sais, plus raw. ben, de notre côté, à nous, honnêtement, c'est la passion, tu sais, quand on est ensemble, de coucher ensemble, de faire l'amour. Autant qu'on fait l'amour, autant qu'on couche ensemble. Mais ça se développe d'une façon qu'on a le goût de faire des trips, on a le goût, tu sais, on se retrouve dans une autre zone. Fait, C'est- j'imagine que les standards doivent changer à ce Ben moment-là. lui, c'est sûr qu'il y a des standards qui changent plus. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin toujours de challenge, d'aller plus loin de... Tu sais, je me tends d'une routine. Tu sais, d'un petit dodo collé, nanana. Fait que je finirais par me tanner, probablement faire plein de gaffes. Fait que d'être dans tout ce monde-là fait en sorte que ma vie sexuelle est pigmentée tout le temps. OK. Bon, faut que je réponde. Ouais, vas-y. Ben, si t'as quelque chose à dire par rapport à ça. Non. Parce que comme j'ai dit, Notre tu vie sais, sexuelle est comment? C'est ça que- qu'est-ce que... Non, ben, c'est pas exactement ça. C'est plus, tu vis des choses dans le porn. Est-ce que ta vision du sexe global en est affectée ou est-ce que tu serais pas capable d'être avec quelqu'un qui peut pas t'offrir qu'est-ce que tu as dans le porn? On peut parler autant de position, de... Tu sais, y a-tu ta Ton standard, il est vision de comment? la Coupable? sexualité qui a changé par rapport à ça? Écoute, je te mentirai pas, là. Je veux dire, à regarder du porn et faire du porn, ça a fucké ma mentalité du porn totalement, puis du sexe, veux Ouais. pas. Je veux dire, je mentirais si je dirais que ça l'a pas affecté. Chris, je veux dire, tu sais, comme moi, là, tu sais, quand j'étais jeune, j'écoutais du porn, puis je voyais les gars éjaculer dans la face des filles, puis tout ça, je pensais que c'était normal, Ouais. là. Fait que mes premières blondes, là, quand que je n'ai c'était comme, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, Ouais, capable. tu sais, comme, fait que là, c'est comme, je me suis mal fait apprendre. C'est pour ça que des fois, j'aime ça expliquer aux gens que regarde pas du porno, puis tout ça, puis penser que c'est la avoir une norme. vie sexuelle, c'est la norme. C'est comme écouter du basketball puis penser que t'es LeBron James. Ça marche pas. Man. Tu comprends? Mais, en réalité, quand tu as un orgasme puis que tu as un feeling pour quelqu'un puis tu aimes quelqu'un puis que tu t'écoutes Netflix avec quelqu'un, tu fais un souper avec quelqu'un, tu vas en vacances avec quelqu'un, puis tu comprends, ça, c'est ta personne. Tu as un différent feeling que quelqu'un qui arrive chez vous en lingerie puis qui veut juste, on fait une scène puis que c'est la business puis que c'est de l'argent. Fait que
là, je me suis séparé ça, ces deux feelings-là. Fait que oui, notre vie sexuelle est absolument... On fait qu'est-ce qu'on veut, on a encore du fun, mais un orgasme sur caméra est pas la même affaire qu'un orgasme à la maison sans caméra. Tu sais, moi, quand j'ai un orgasme sur caméra, je veux mon paycheck, prendre une douche, crisse mon camp. Quand j'ai un orgasme à la maison, on se colle, on fucking... On s'aime, on ça s'aime ressent. une différence. Fait que faut que tu peux faire la différence. Parce que quand tu peux pas faire la différence, c'est là que c'est pas pour toi, ce travail-là. Tu comprends? Mais tu serais pas... Tu as toujours besoin quand même de sortir aussi d'une zone de confort. T'sais, c'est pas juste on fait l'amour, une petite position cute, puis... mais des fois, je veux pas faire l'amour. Tu comprends? Moi non Moi une plus. semaine, là, pas fourré, là... C'est ça. je viens de le Autant dire. qu'on pense que... Une on semaine pas pense faire que- l'amour, je suis comme, oh my God, yes, je suis content. Ouais, il y a des moments que c'est comme Oui, ça. parce que, tu sais, je me suis fait utiliser tout pendant 14 ans par les compagnies à faire des millions puis des millions de dollars. Puis c'était me faire utiliser. Le C'était montant ça que plus c'était se faire avant. coller C'est des comme, fois, tu sais, je dis, fait que, genre, quand que ça arrive naturel, c'est comme, wow! C'est comme quand on a fait le trip avec Steph, tout ça, tu sais, je veux dire, ça arrivé naturel, puis je vais sur un porn set, tout ça, puis je suis comme un peu, ça me pas trop bandé. Ouais. Je ferme mes yeux, puis je pense à ce moment-là qui était naturel, qui était real, puis je bande tout de suite. C'est comme ma petite spank bank là, dans ma tête, tu comprends? Faut t'aider ça, faut t'aider tes moments dans la vie. Tu peux pas juste toujours travailler, puis pas juste en cause qu'on fait du sexe ou que notre job, c'est dans Qu'on faut l'industrie tout du le temps. sexe que... Tu sais, je veux dire, c'est comme toi, si je m'excuse, là, mais tu manges, right, à chaque jour. T'arrêtes-tu de manger? Non. C'est comme tu pisses à chaque jour. Tu comprends? C'est de quoi tu fais? Le sexe, c'est quelque chose qui... Mais on a des qui- semaines qui- qu'on ne faut qui- pas pantoute. là. Ouais, même parce que, je sais pas, t'es dans ta semaine. Non, ou moi, ça je me suis tente fucking... je sais pas, man, je suis... Tu comprends? J'ai 3-4 jobs d'affilée. Puis moi, je suis pas un gars, genre, qui va travailler la journée avant que je travaille avec quelqu'un d'autre. Parce que je veux pas... Tu sais, je vais avoir une plus grosse comme shot ou whatever. Tu sais, il y a plein de choses. Mais quand ça vient à la vie normale, que je suis Jesse, mon vrai nom... c'est moi, je suis moi, là, tu sais, mais quand Jesse Jones embarque, j'ai pas le choix Ouais. parce que j'ai la réputation, j'ai une carrière, j'ai quelque chose que mes fans attendent, puis il faut que je le fasse. Mais quand on s'est rencontrés, moi, c'était quelque chose que je me suis dit, ça met une pression. Tu sais, de savoir que il a couché avec X filles, c'est quoi sa vie sexuelle personnelle? Ouais. C'est quand même quelque chose que tu te poses comme question. Tu sais, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il séduit? Qu'est-ce qu'il aime? Ouais. Tu sais, puis finalement, il aime juste la vérité d'être comme vrai dans Ouais. sa relation puis tout. C'est ça qui est fou, tu sais, moi, je veux dire, j'ai 2 enfants, si on est avec ma femme, je veux dire, ça peut arriver, on a des enfants jeunes en plus, de dire, une semaine pas faire l'amour, t'es comme fine, ça peut être arrivé à cause des 2 enfants. Toi, tu me dis, une semaine pas faire l'amour, mais c'est parce que t'as eu des scènes en même temps. Fait qu'il y a quand même du sexe, mais c'est pas le même sexe. Il y en a un sur un sexe de jump, puis l'autre Ouais, sur un mais sexe des fois d'amour. aussi, c'est parce que je suis juste brûlé. Je suis brûlé. comprends. Comme je veux juste plus, là. Ouais. Comme genre, Juste faire juste coller. l'action, là, c'est comme, Ben non. Je veux prendre cette semaine-là pour me rewirer le cerveau pour redevenir, OK, là, je suis correct. Parce que tu comprends, c'était Ouais. trop d'ouvrage, c'était trop ci pis ça, mais... Parce que le couple, anyway, doit pas juste être basé là-dessus, on s'entend. là. Non, Comme tant c'est mieux ça. que le sexe Si va un bien. couple est juste basé sur le sexe, Ça marche pas. ça marche pas. Tu sais, des fois, on va juste se coller, on va écouter un film, on va... tu sais, je pense que c'est... Jouer à c'est Mario plus que ça. Party. Nous, on joue à Mario Party, puis on se gage des affaires. Mais tu sais, je pense que c'est Elle a ça. parti en voyage au Mexique pour une game de Mario Oh. Kart. Un Mario Kart, elle pensait qu'elle allait me battre. Elle dit, Non, je te ça, gage, c'est je te gage différent. un voyage au Mexique, man. Je suis comme, quoi? Je pensais à un massage ou un chatouille ou quelque chose, Mais tu sais- esti. Hey, elle perd, man. Mais c'est ça qui est le fun, parce qu'on Ouais. fait pas juste ça. Tu sais, Ouais, parce c'est que cool. notre travail, c'est ça. Mais tu sais, Ouais. on va aller souper, on va se coller, on va jouer des petites games de Mario Party, Mario Kart. On se complète sur beaucoup d'autres que juste la sexualité. J'aime ça, votre highlight de Mario Non, Party. non, mais là. pour vrai, c'est le fun. C'est C'est correct, le fun, oui, Mario j'adore ça, Party, ça. man, Ah, calice. c'est J'adore les anciennes games à Ouais. Nintendo 64. Tu sais, fait parce que- que je joue au PS5, quand si tu joues avec elle au PS5, elle sait pas. Tu mais sais, tu sais, Mario on va se Party, gager, elle sait. on se gage des soupers, des gratouilles, Ben, c'est le la fun. vaisselle. C'est le fun, là, Ouais. tu sais, c'est juste... on est Mais pensez-vous, par contre, que c'est possible d'être en couple avec quelqu'un qui est pas dans ce domaine-là? Ben oui. Ouais? Ah ouais, il y a gros, Ça gros... dépend de l'ouverture. Beaucoup, ça, de, il doit y avoir beaucoup, beaucoup beaucoup de d'ouverture. femmes puis beaucoup de gars qui sont voyeurs ou qui aiment Je savoir. crois que c'est plus facile avec une femme qu'avec un homme. Ouais, mais comme il y a gros, moi j'ai déjà rencontré beaucoup de couples là, à Los Angeles, à Las Vegas, à Miami, tout ça, que c'est. Ils aiment ça, là.
quand que leurs femmes sont sur le set, là, ils veulent des vidéos, des Que portraits. Là, la puis ça, femme est actrice. ou le gars, whatever, puis ça les turn on. Comme moi, quand je sortais avec mon ex-fiancée, là, j'étais avec 4 ans, puis elle était comme, je veux pas... Mais que tu- elle faisait le même domaine que toi. Ouais, t'es dans... Elle parle de quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine. Oui, mais elle travaillait 2 jours par mois. Moi, j'en travaillais 25. Mais il parle de quelqu'un qui fait pas ça du tout. Mettons comme Quelqu'un qui avec fait ton pas ça, ex, j'ai tout. Oh, oui, Maya. Oh, calé, je viens de dire son nom, sorry. On fait un bip. on se prend vite. Elle adorait ça. Comme elle aimait le fait que j'aille là, puis je fasse ça, puis après ça, mais quand j'arrivais à la maison, par exemple, Toutes les filles elle voulait se faire fourrer. C'est elle qui voulait prendre Toutes les la filles, dernière après, ouais. baisse. Moi Tu aussi. comprends? Pour genre dire, OK, toi, t'es à moi. Moi, là. quand il rentre, après, c'est moi. Je veux juste au pire la mettre dans ma bouche, faire comme c'est à moi. Comme Ok. pourquoi, Hey, man? c'est- C'est comme si quand ça The va se faire control. fourrer, moi, je suis comme, hey, faut que je te mange la pleure. Moi personnellement. Le vagin, sorry. Moi, personnellement, avec les gars, ça marche pas. Les gars, avant, ça fonctionnait pas du tout. Mon ex, mettons, ça l'écœurait même de me voir en vidéo me toucher. Ok. C'était un turn-off total. Puis, c'est des dégoûts complètement. Mais c'est ça que j'aime de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que j'étais un gars qui, avec les années, est devenu plus pudique. Autant qu'étant plus jeune, j'ai eu des trips, j'ai eu du fun, mais tout nu, puis tout, j'avais pas de problème. Aujourd'hui, avec ma femme, je suis comme, ferme le rideau aussi. Puis... Mais j'ai une question. Moi, j'ai une question pour Vas-y, toi. let's go. Si ta femme a dit, hey, j'aimerais ça faire un trip à 3 Ouais, avec un autre gars. ouais. Là, elle va écouter ça, by the way. Là. Ah. OK? Ça va- Fait On qu'on la va dire salue. qu'elle dit, écoute, gars, on est rendu une telle âge, on a des Ouais. enfants, on se truste. On prend un gars qu'on connaît pas, là. Pas un gars que je parle là, que je texte, puis que c'est ça que je trouve. On choisit juste quelqu'un. On s'en va en Europe en vacances, on voit un gars, puis on fait un trip à... T'aimerais-tu mieux le faire, puis savoir, puis être là, puis voir tout, ou savoir qu'elle te le demande, toi tu dis non, parce qu'on va le faire tout seul ailleurs. T'aimerais mieux être là, right? Parce que sûr. t'as vu, tu sais, tu comprends? Fait que moi, c'est ça l'affaire que je dis à gros de gens, que, tu sais, si ta femme est là, puis t'es tannée de ta petite queue, là, ben non, pas Mais ça toi. met du piment dans Mais le- tu sais, tu comprends? Puis là, tu vois qu'elle commence à parler de ça. Chris, comme... Mais ça met du piquant dans un couple. Ça met du piquant, puis pas juste ça. Tel bien que tu vas le faire, vous allez tous les deux haïr ça, puis ça va être fini là. Ouais. Mais Autant tu l'as que- essayé. Mais c'est Autant la que tu peux- communication. Ça veut pas dire que t'es Autant que tu peux aimer t'es une ça slut, solide. ça veut pas dire que c'est juste que tu communiques, tu le fais comme faut. Peut-être que, hey, j'aime ça, on s'en va à Temptation une fois par année, puis on laisse tout aller pendant une fin de semaine, mais après ça, c'est fini. Après ça, on tourne notre vie normale. Peut-être que c'est juste ça le petit piquant, tu sais, qui manque Parce qu'il y a dans une beaucoup de- relation, parce qu'il y a Parce gros qu'il y a beaucoup de de couples monde, qui tu sais, s'appellent à cause de ça. ouais, Que- un gros de monde qui se trompe puis À qui cause de tout ça en cause, qui communique pas comme il faut. Ouais. Faut que tu communiques comme il faut dans la vie pour Des fois, avoir... de juste faire un trip de même, tu tripes, tu as du fun, vous partagez quelque chose ensemble, puis c'est terminé, puis ça l'évite des tromperies, des mensonges, d'écrire à d'autres gars. Parce que souvent, les gens cherchent le 20 qui manque dans leur couple, vont tromper leur partenaire Ouais. et ils reviennent aux 80 Fait que pourquoi de pas triper une fête de semaine ensemble, puis enjoyer tout ensemble, puis avoir un couple solide, puis tout ça, puis c'est... Je sais pas, moi j'ai Ben, comme pas nous, d'option parce que j'ai assez fait de choses, c'est fou, mais comme là, je le vois, là, tu sais, comme je vois des... Je vois ça, puis je trouve qu'il y a rien de wrong avec ça, man. On est Ouais, rendu pourvu que tu es testé, moi, faut te faire tester. Bon, Ouais. faut te faire Ouais. tester, puis il faut que tu sois le top. Le conseil de je couche Jesse pas avec- Jones. Moi, je pourrais jamais pogner une fille Mais d'un bar, là. moi, je jamais, là. moi, je me rends compte que j'ai trompé beaucoup de partenaires. Non, merci. Merci. Mais je sais que je te tromperai jamais. Mais je veux dire, je t'aime On tellement. apprend. Mais... Je suis sûr que Non, t'as dit non, ça, mais je suis sûr non, que non, t'as dit aucunement. ça. J'ai jamais dit ça à mes ex. Mais honnêtement, j'adore mon chum. Mais je crois que c'est ce qui me manquait dans mon couple, dans mes couples. C'est correct. De pas avoir comme de moments où de trip ou de choses comme ça que je pouvais comme. C'était trop redondant et plate. Et je me rends compte que, tu sais, nous, on vit des trips de même. Ça stimule, puis je suis comme. Mon Ouais. couple il est solide, puis je suis comme. Les amis, merci beaucoup. Hey, merci de nous avoir C'était vu, man. vraiment Vraiment hot. content. Honnêtement, là, c'était parfait. Tu m'as J'adore vu mettre ça. mes lunettes, tu sais qu'on s'en va, là. C'est correct, c'est l'heure anyway pour nous autres ici. Fait que merci énormément d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ben C'était oui. incroyable. Puis j'aime ça à quel point que. C'est un très beau podcast, Ah, tout. pour J'ai vrai, regardé vraiment. toutes tes caméras. T'es bien seté. Merci beaucoup. T'as des bonnes lumières, man. C'est un beau setup, man. Merci, mon chum, super apprécié. Probablement un des meilleurs au Québec. je crois que oui, hein. je pense que Beaucoup, ouais. merci beaucoup. Fait que profitez de votre temps au chalet. Merci. Continuez de vivre la vie comme vous le vivez parce que c'est très le fun d'écouter. Puis merci d'avoir répondu à mes questions qui souvent, c'est des tabous que les gens sont pas prêts à répondre. Puis vous le faites sans aucune gêne. Fait que merci énormément. Merci beaucoup de nous avoir eu.
Pour les gens de la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys! Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.